Dieu, shalom, shalom, Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue encore dans ce moment de prière, un moment dans la présence de Dieu où nous sommes venus plaider une cause, nous sommes venus parler à Dieu, où nous sommes venus recevoir de la part de Dieu sa gloire, sa puissance, où nous sommes venus encore, bien-aimés, déposer le fardeau qui pèse sur notre conscience, le fardeau qui pèse sur nos épaules. Nous sommes venus encore à l'Éternel, bien-aimé, au pied de la croix pour pouvoir, bien-aimé, encore intercéder, prier, lui présenter nos situations, lui présenter, bien-aimé, nos requêtes, raison pour laquelle je vous invite massivement, bien-aimés, à vous connecter et à passer ce bon moment dans la présence du Seigneur avec nous. Je suis accompagné aujourd'hui de la servante de Dieu, le pasteur Eliane, et ensemble avec moi, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko. Ensemble, bien-aimés, Dieu nous conduit dans ces grandes villes, dans plusieurs nations, pour partager sa parole, pour prier pour les nations, ainsi que, bien-aimés, pour encore continuer à intercéder pour vous et pour nous également. Alors, bien-aimés, je vous invite sans plus tarder à se joindre en nous dans ce moment de prière. Nous pouvons nous incliner dans la présence de Dieu pour remercier le Seigneur, recommander ses assises entre ses mains, afin que lui, l'Éternel, qui est notre unique et seul rendez-vous, puisse prendre le contrôle de ce moment, puisse prendre le contrôle de ses assises, afin de nous conduire encore. Est-ce qu'on peut s'incliner, bien-aimé? Tu peux prendre une position, pas seulement que tu es en train de faire la vaisselle et en train d'écouter, mais pratique en même temps ce moment de prière ensemble. Est-ce qu'on peut s'incliner et nous allons remercier le Seigneur et bénir son Saint-Nom? Prions au nom de Jésus. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Nous venons, ô Dieu d'amour, le Dieu élevé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, devant ton trône et devant ta présence. Nous venons devant toi pour te lever, te glorifier et élever ta seigneurie. Nous venons devant toi te dire merci, Père, pour cette nuit merveilleuse que nous avons eue, Éternel. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as combattu pour nous, Seigneur. Tu nous as cachés, ô Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Yahweh. Béni soit ton nom éternel, ô Dieu des armées, Père éternel. Père, voici ce moment, Père, que nous recommandons entre tes mains. Commence avec nous, Jésus. Commence avec nous, éternel. Prends le contrôle, ô Dieu des armées. Prends le contrôle de ce matin, éternel. Vois mon frère et ma soeur connectés. Vois cette famille, ô Dieu de gloire, qui s'est connectée afin d'intercéder, de prier avec nous, Seigneur. Nous te prions, éternel, d'entendre nos cris. Nous te prions, Seigneur, d'exaucer nos prières. Nous te prions, Seigneur, d'entendre, ô Dieu de gloire, les cris et les prières de mon frère, de ma soeur. Vois les larmes de mon frère, ô Dieu. Vois les larmes de ma soeur, Seigneur. Vois les larmes de mon frère au nom de Jésus. Vois la disposition de son cœur, Seigneur. Vois l'humilité de son âme, éternelle, ce matin. Au nom de Jésus. Nous te donnons la gloire, Yahweh. Nous saluons ta présence, Seigneur. Nous saluons ta présence éternelle. Nous saluons ta présence ce matin au nom de Jésus. Merci d'avoir renouvelé ta bonté. Merci d'avoir renouvelé tes compassions. Merci encore, ô Dieu des armées, d'être notre rendez-vous de ce matin. Merci éternel, ô Dieu. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous te rendons gloire. Et nous te disons merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que la gloire revienne à toi et à toi seul, Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je te révélerai de choses cachées que tu ne connais pas. L'Éternel nous exhorte ce matin à l'invoquer. La Bible présente dit que invoque l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça de là démontre qu'il peut arriver des moments où, bien aimé, tu invoques l'Éternel, il ne se trouve pas. Mais la Bible dit invoque l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-lui, bien-aimé, et il te répondra. Amen. Ce matin, mes chers amis, j'aimerais qu'ensemble nous puissions invoquer le Seigneur. Nous puissions invoquer sa présence. Nous puissions l'invoquer en ce moment. Que l'Éternel vienne, que l'Éternel règne, que l'Éternel se révèle, que l'Éternel se manifeste. Est-ce que tu peux invoquer encore l'Éternel ce matin? Est-ce que tu peux l'invoquer dans ta vie? Tu peux l'invoquer dans ta maison. Tu peux l'invoquer dans ton foyer. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Nous venons ce matin devant toi implorer
invoquer ton nom. Nous venons devant toi, éternel, oh Dieu, viens. Viens Jésus, viens Yahweh. Viens éternel Dieu des armées, viens le roi. Viens le Seigneur des Seigneurs, Père, nous t'appelons. Nous t'appelons Jésus, nous t'appelons Yahweh. Nous t'appelons le roi des rois, nous t'appelons le Tout-Puissant. Nous t'appelons l'agneau de Dieu. Nous t'appelons éternel Dieu, viens. Nous t'appelons le roi des rois, Seigneur, viens ce matin. Viens Yahweh, Père éternel. Je t'appelle le Dieu d'Abraham. Je t'appelle le Dieu d'Isaac. Je t'appelle le Dieu de Moïse. Je t'appelle le Dieu élevé, le Dieu de Josué. Je t'appelle le Dieu qui se révélait, qui se manifestait dans la vie de Josué. Le Dieu qui se manifestait dans la vie d'Abraham. Le Dieu qui se manifestait dans la vie d'Isaac. Le Dieu qui se manifestait dans la vie d'Esther. Le Dieu qui se manifestait dans la vie de Déborah. Le Dieu qui se manifestait éternel. Révèle-toi à nous, Seigneur. Toi qui as intervenu dans la vie de Job. Révèle-toi à nous, Seigneur. Toi qui as utilisé fortement Élisée. Révèle-toi à nous, Jéhovah. Toi qui as utilisé, oh Dieu de gloire, Élie. Révèle-toi, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, Père éternel, ce matin. Nous t'appelons dans nos vies, Seigneur. Nous t'appelons dans cette nation. Nous t'appelons dans la vie de mon frère, de ma soeur. Nous t'appelons dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous t'appelons ce matin, éternel, viens. Nous t'appelons, nous t'invoquons, Père éternel, sur cette nation, oh Dieu béni. Père, sur cette nation bénie, viens. Viens ce matin. Viens Yahweh. Viens notre roi. Viens le Tout-Puissant. Viens l'agneau de Dieu. Père éternel, Yahweh, Papa, j'appelle ton Saint-Nom. J'appelle ta grandeur. J'appelle, oh Dieu, révèle-toi. Jéhovah Rapha. Jéhovah Nissi. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Shalom. Oh Dieu, viens. Viens ce matin, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Paul et Silas ont chanté, oh élevé ton nom, tu te révélais à eux, Seigneur. Tes disciples dans la chambre haute, ils ont continué, Père, dans ce confinement, à élever ton nom, tu te révélais à eux, Seigneur. Père, nous t'appelons Saint-Esprit. Oh, nous t'invoquons, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci de notre présence. Merci de régner en ce moment. Merci de dominer en ce moment. Merci de prendre la première place ce matin. Merci, éternel Dieu, de prendre la première place ce matin. C'est dans le nom de Jésus que la gloire revienne à toi et à toi seul. Oh, gloire à l'éternel Seigneur, notre roi. Et sois élevé, Jésus, nous t'appelons. Sois élevé, Yahweh, nous t'appelons. Sois élevé, éternel, nous t'appelons. Sois élevé, le Tout-Puissant, nous t'appelons. Sois élevé, l'agneau de Dieu, nous t'appelons. Sois élevé, le roi des rois, Père, nous t'appelons. C'est dans le nom de Jésus. Gloire à l'éternel. Nous ne cesserons de le faire. C'est toi que nous appelons. Alléluia. Le Dieu parmi nous. Alléluia. Tu es là ce matin. Alléluia. Seigneur, nous croyons à ta présence. Alléluia. Nous croyons que ce matin, Alléluia, tu vas encore éternel. faire de grandes Au nom choses. de Jésus, parce Seigneur. que tu es là, Seigneur. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Béni soit notre ton nom, roi. parce que tu Viens, es là. Seigneur, notre Tu es roi. là. Tu te Au nom de manifestes. Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom Bien-aimés, de nous Jésus. prions aussi pour vous afin que l'Éternel marque sa présence dans votre vie, marque sa présence dans votre maison, qu'il prend la première place, qu'il règne et qu'il domine au nom puissant de Jésus. Père éternel, ô Dieu, Seigneur, nous prions pour mon frère, nous prions pour notre sœur, nous prions pour nos filles et fils, nous prions pour Cité de la Grâce, nous prions pour ton peuple béni, Seigneur. Viens, ô Dieu, viens régner et prendre la première place, règne. Autrefois, nous avons laissé l'iniquité, le péché nous dominer, mais ce matin, éternel, nous invoquons ton nom, nous invoquons ta présence, nous prions, Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle, nous prions, Seigneur, que tu puisses régner, nous prions que tu puisses dominer, Seigneur, règne dans cette maison autrefois qui a vécu des problèmes, Seigneur. Il y a des frères qui sentent en ce moment la présence maléfique dans leur maison, mais Père, nous prions ce matin, Seigneur, Père, prends la première place, Jésus, règne dans leur maison, Seigneur, règne dans leur vie en ce moment, règne dans ce moment de confinement, Seigneur, règne dans ce moment de déconfinement partiel, règne, oh Dieu, dans chaque entreprise, chaque hôpital où se trouve notre frère, notre soeur. Père, nous prions ta présence, nous implorons ta présence, c'est dans le nom de Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ton amour, Jésus, merci pour ton amour, Yahweh, merci pour ton amour au nom de Jésus, merci pour ton amour, ô Dieu de gloire, merci, 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 merci pour ton amour, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus.
ta Au nom présence. puissant de Jésus, Au nom de merci Jésus. pour ton amour, Saint-Esprit. Jésus. C'est dans le nom de Merci, Jésus. Papa. Alléluia. Merci parce que Que tu la es gloire là. revienne à Tu es toi là, Seigneur. et à toi seul, Tu es là ce Saint-Esprit. matin. Alléluia. Bien-aimé, Au nom de nous allons prier avec la servante de Dieu, le pasteur Eliane, sur le pardon des péchés, que l'Éternel nous pardonne. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Au nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous voulons juste nous abandonner devant le main de l'Éternel. Nous savons que notre Dieu a la connaissance de toutes les choses que nous faisons. Il connaît tout. Sa parole nous dit, bien-aimés, il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Amen. Devant Dieu, tout est nu. Bien-aimés, ce matin, nous venons encore devant la face de l'Éternel. Reconnaître nos iniquités. Amen. Reconnaître nos crimes. Reconnaître tout ce que nous avons fait qui n'a pas adoré notre Dieu. Et nous allons lui dire, Seigneur, nous reconnaissons avoir offert à ta parole, à tes règlements. Pardonne-nous. Bien-aimé, prie avec moi en demandant pardon à l'Éternel. Il est là pour te pardonner. Il est là pour prendre soin de toi. Ne te laisse pas engloutir par le péché d'autrefois. Mais ce matin, prends cette décision de dire, Seigneur, je reconnais que je le fais et je te demande de me pardonner. Prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, Père, je viens devant ton trône, devant ta présence, ô Père, implorer ta miséricorde, Jésus, et pitié de mon âme, et pitié de moi, Seigneur, Père, pardonne-moi, Père, j'ai péché, je reconnais mon péché devant toi, je reconnais mes actes, Seigneur, que je puis commettre, qui n'ont pas honoré ton nom, Seigneur. Nous venons ce matin, éternel, implorer la miséricorde, ô Dieu, pardonne nos vies, pardonne nos cœurs, Seigneur, pardonne chacun de nous, éternel, Dieu des armées, Yahweh, Père, ô Dieu, je prie pour moi également, pour mes actes, pour mon comportement, pour le langage, pour mes propos, pour ma conduite, Seigneur, je t'en supplie, Père, d'avoir pitié de moi. Je t'en supplie, éternel, de me pardonner, Seigneur, de ce que je puis faire devant toi. Seigneur, je prie pour ma frère, ma famille, ma maison, Père, et pitié de nous. Je prie pour chacun de nous ce matin qui est un papa, oh Dieu. Je prie, éternel, oh Dieu, que tu puisses nous pardonner. Je prie, éternel, oh Dieu, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, éternel. Pardonne-nous, éternel Dieu. Pardonne-nous de ce que nous avons commis devant toi, oh Dieu. Ce matin, nous te demandons de nous pardonner. Seigneur, je viens te présenter l'église. Je viens te présenter l'église, Seigneur. Viens pardonner tes assemblées, oh Jésus. Viens pardonner tes églises. Ceux-là qui marchent encore dans le péché. Les hommes, les serviteurs de Dieu qui marchent encore dans le péché, Seigneur, ce matin. Nous te prions, oh Jéhovah. Nous demandons ton pardon. Pardonne-nous. Seigneur, à chaque fois que nous avons fait valoir nos propres intérêts. Oui, Papa, nous avons fait valoir nos propres intérêts, Seigneur, en écrasant, Seigneur, ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne celui-là qui marche encore dans les péchés. Pardonne celui-là qui marche encore, Yahweh, en écrasant les autres. Pardonne-nous, Seigneur. Ce matin, nous demandons juste ton pardon, Seigneur. Pardonne l'humanité, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir marché, Seigneur, dans le péché, de nous avoir comportés comme des insensés, et pitié de nous, Emmanuel, et pitié de nous, le roi des rois, et pitié de nous, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je prie ce soir, ce matin. Dans le nom de Jésus, je t'implore, éternel Dieu, accorde-nous ta miséricorde, ô Dieu. Accorde ta miséricorde à l'humanité. Accorde ta miséricorde à nos nations. Accorde-nous, Seigneur, notre roi. Tu n'es pas monté à l'enfer à la croix, mais tu es monté pour nous racheter. Tu es monté pour nous accorder ta miséricorde. Père, nous avons failli, nous avons péché. Père éternel, ô Dieu, accorde-leur ta miséricorde. Seigneur, regarde si tu es de la grâce avec les yeux d'amour. Je te prie, Seigneur, pour les membres de la grâce. Regarde-les avec les yeux d'amour, Seigneur. Accorde-leur, Seigneur, ton pardon. Accorde à cité de la grâce ton pardon. Accorde, Seigneur, à tes enfants ton pardon. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que nous nous sommes éloignés de ta parole. Nous nous sommes éloignés de tes principes. Nous nous sommes éloignés de tes préceptes. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, jour et nuit, Seigneur, nous nous éloignons de toi par nos péchés. Nous nous éloignons de toi par nos comportements, nos attitudes. Oh Jésus, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous encore de l'ignorance, oh Jésus. Pardonne-nous encore, Seigneur. Pardonne nos frères, nos sœurs de la jalousie. Pardonne-nous, Seigneur, Papa, tout ce que nous avons
avons fait au-devant de toi, qui n'a pas honoré ton nom. Seigneur, ce matin, nous demandons juste ta miséricorde. Nous demandons juste ton pardon, Seigneur. Ton pardon, Seigneur. Ton pardon, Seigneur. Papa, ces péchés nous ont éloignés de toi. Mais ce matin, nous voulons juste, Papa, renouer cette relation avec toi. Accorde-nous ton pardon. Éloigne de nous encore ce péché. Éloigne de nous ces péchés dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie avec moi que le Seigneur éloigne de toi ces péchés. Que le Seigneur éloigne de toi ces péchés. Oh éternel mon Dieu, éloigne de nous ces péchés dans le nom de Jésus. Seigneur, éloigne de moi ces péchés. Éloigne tes enfants de ces péchés. Yahweh, ces péchés qui sont devenus les péchés chéris. À chaque fois nous nous retrouvons dedans. À chaque fois nous tombons. Seigneur, ce matin nous demandons ta grâce. Nous demandons ta miséricorde, oh Jésus. Ta miséricorde. Bien-aimé, prie avec moi que Yahweh épargne ta maison. Que Yahweh épargne ta maison de tout ce qui impacte de ces péchés. Que Yahweh t'épargne des conséquences de ces péchés. Bien-aimé, l'Éternel te connaît, il voit tout, il sait tout ce que tu as fait. Même dans les secrets, Yahweh le sait. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Abel ont essayé de se cacher par rapport au péché qu'ils ont commis. Oui, bien-aimé, Dieu les a vus. Ils ont essayé de se cacher, mais cela était en vain. Bien-aimé, ce matin, cela aussi est ton cas. Tu peux bien vouloir camoufler ce que tu as fait, mais l'Éternel te voit. L'Éternel sait te repérer. Il sait là où tu as failli. Il sait là où, bien-aimé, tu as marché à l'encontre de sa parole. Mais bien-aimé, en connaissant cela, dis seulement, Seigneur, je reconnais. Je reconnais, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Seigneur, je reconnais que je péchais, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Toi qui connais toutes choses, Seigneur. Toi qui connais ma vie plus que moi-même, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde. Seigneur, juste ta miséricorde. Que ta miséricorde soit le partage de ma maison. Ta miséricorde soit le partage de mon foyer. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux en ce moment continuer dans cette attitude de prière dans laquelle, bien-aimé, tu invoques encore le Seigneur pour dire, Seigneur, inonde mon cœur de ta présence encore, car l'iniquité et le péché m'ont éloigné de toi. L'iniquité et le péché ont brisé la communion avec toi. Mais je reviens à toi, Seigneur. Oh Dieu, j'ai attristé par mon comportement le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, par notre acte, par nos comportements, nous avons eu à attrister le Saint-Esprit. Alors ce matin, tu vas prier pour dire, Seigneur, par mes actes, par mes propos, j'ai attristé l'Esprit de Dieu en moi. N'éteignez pas le feu qui est en vous. Par mes actes, par mon comportement, j'ai tenté d'éteindre le feu de Dieu qui brûle en moi. Est-ce que tu peux prier pour demander à Dieu, Seigneur, ce matin, je prie au nom de Jésus, réallume encore le feu de l'Esprit de Dieu en moi. Réallume encore, remplis-moi encore de feu et de l'Esprit dans le nom de Jésus. Bien-aimé, rétablis cette communion avec Dieu par le fait que là où tu es, tu sois encore pleinement rempli de feu et de l'Esprit dans le nom puissant de Jésus. Demande à l'Éternel, demande à l'Éternel, demande à l'Éternel, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis ma vie de ton esprit, remplis-moi encore de ton esprit, remplis mon âme de ton esprit, remplis ces lieux de ton esprit, remplis-moi Seigneur, remplis ma vie de ton esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, remplis mon être de ton esprit, remplis-moi au nom puissant de Jésus, remplis ces lieux, Père, nous te prions Seigneur de nous remplir de feu, nous te prions Jésus de nous remplir de feu de l'esprit, nous te prions Éternel de nous remplir de feu de l'esprit. Nous te prions, Emmanuel, de nous remplir, Seigneur. Viens inonder ces lieux. Viens inonder mon frère et ma soeur de feu et de l'esprit. Viens nous inonder de feu et de l'esprit au nom puissant de Jésus. Nous prions ce matin, éternel, oh Dieu, que là où mon frère est connecté, Seigneur, qu'il soit pleinement rempli de feu de l'esprit. Qu'il soit pleinement encore rempli de feu de l'esprit. Là où je suis, Seigneur, notre roi, remplis-nous, remplis nos vies, Seigneur. Remplis ces lieux, éternel. Remplis ces lieux, oh Dieu. Remplis nos vies, Seigneur.
Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ta parole nous dit que, Seigneur, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, oh Dieu. Nous prions, Jésus, Père, de nous remplir de feu, 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 au nom puissant de Jésus. Remplis nos vies et nos cœurs, Seigneur. Remplis nos vies et nos frères, Seigneur, notre roi. C'est dans le nom puissant de Jésus, Père, que nous prions ce matin, éternel, que notre vie soit pleinement remplie de feu et de l'Esprit. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, remplis-nous encore. Remplis, Seigneur. Remplis-nous encore, ô Dieu. Remplis l'Église. Remplis ton peuple, Seigneur. Remplis l'Assemblée, Seigneur. Ta parole nous dit, Seigneur, poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous prions ce matin, éternel, que l'Esprit de Dieu nous anime, que l'Esprit de Dieu anime mon frère, ma soeur, afin que par l'Esprit de Dieu, que ces actes sont influencés, puissent être impactés, que ces actes puissent être influencés au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Père, je prie que l'Église soit remplie de feu et de l'Esprit, afin que les actes, afin que les paroles, afin que les programmes ne soient pas charnels, mais soient sous l'inspiration du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tout ouvrier. Je prie, Seigneur, pour tous les serviteurs. Je prie, Seigneur, pour tous, Seigneur, membres, frères, chrétiens authentiques. Seigneur, nous prions encore ce matin que tu puisses les remplir encore de feu, que tu puisses les remplir encore de ta puissance, que tu puisses les remplir encore de ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de remplir cette nation de toi. Merci de remplir ce pays de toi. Merci de remplir cette famille de toi. Oh, autrefois, cette famille vivait une famille hantée, une maison hantée. Mais désormais, nous prions pour mon frère. Nous prions pour nos sœurs, afin que, Père, désormais leur maison ne soit pas une maison hantée, mais soit une maison remplie de feu, remplie du Saint-Esprit, remplie de la puissance de Dieu. C'est dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Père. Nous prions pour chaque église en ce moment, que les églises soient remplies de feu, que les églises soient remplies de la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, où l'Écriture dit que Jésus-Christ, lorsqu'il rendait l'Esprit, alléluia, la Bible dit au chapitre 27, la Bible dit au verset 50 à 54, la Bible dit ceci, que il poussa un cri à tel point que le voile du temple se déchira. Amen. Le voile du temple s'est déchiré afin que toi et moi, nous puissions avoir cet accès libre. Amen. Nous ne puissions pas être seulement des chrétiens du parvis. Nous ne puissions pas être des chrétiens du lieu saint. Mais nous puissions être des chrétiens authentiques qui entrent dans l'intimité avec Dieu. Alors ce matin, tu vas prier pour dire, Seigneur, tout ce qui m'empêche d'entrer dans l'intimité avec toi doit tomber ce matin au nom de Jésus. Le voile qui m'empêche d'entrer dans l'intimité avec Dieu doit être déchiré de haut en bas au nom de Jésus, afin que mon accès soit libre. Je vais accéder dans ma destinée. Je vais accéder à la gloire de Dieu. Je vais entrer dans ma mission. Je vais entrer dans mon adoration. Je vais entrer dans la dimension élevée de la plénitude et de la présence de Dieu. Bien-aimé, entre dans cette dimension, car bien-aimé, un véritable intercesseur, une personne de prière, c'est une personne bien-aimée. Lorsque tu reconnais qui tu es, l'Éternel ne te laissera pas dans le parvis. L'Éternel ne te laissera pas de haut, mais il va te faire plutôt entrer dans une autre dimension de sa plénitude, parce qu'il sait une chose, tu es la sentinelle, tu es cette personne-là qui doit révéler des choses pour parler à son peuple. Tu dois être cette personne qui se tient à la brèche pour défendre la nation, pour défendre la famille, pour défendre ta famille, pour défendre même ta vie, pour défendre bien aimé ta famille. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que tu peux prier, Seigneur, que le voile soit déchiré, 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 que le voile soit déchiré au nom puissant de Jésus, que le voile soit déchiré au nom de Jésus, que le voile soit déchiré au nom de Jésus, que le voile soit déchiré au nom de Jésus. Père, que le voile qui m'empêche d'accéder à la gloire, que le voile qui t'empêche d'accéder à la gloire soit déchiré, afin que ton accès soit libre. Dans ta présence ce matin, je le brise au nom de Jésus. Je vais encore monter, Seigneur, devant ton trône. Je vais encore monter dans ta présence. Je ne veux pas rester
aller dans les parvis. Je vais encore aller dans les lieux saints pour honorer ton nom, pour te magnifier, pour reconnaître ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je prie, oh Yahweh, tout ce qui m'empêche, tout ce qui me retient pour que je n'avance pas dans ta présence. Ce matin, je brise, comme tu l'as dit, les voiles déchirées. Oui, ce matin, je me lève pour briser, pour détruire tout ce qui m'empêche de me lever, tout ce qui m'empêche d'aller en avant, tout ce qui m'empêche d'aller en avant. Au nom de Jésus, je brise ces voiles qui me retiennent, ces voiles qui me retiennent en arrière. Ce matin, je brise ces voiles. Je brise ces voiles au nom de Jésus. Tout ce qui est péché, qui me retiennent pour que je n'avance pas dans ta présence. Ce matin, je brise ces voiles. Ce matin, je brise. Je vais encore aller, Seigneur, dans ta présence. Je vais encore monter, Seigneur. Je vais encore monter, Seigneur. Je vais encore monter pour te donner cette adoration qui est digne de louange. Oh Jésus, Papa, tout ce qui me retient, tout ce qui devient comme un fardeau, ce matin, je me débarrasse de cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais encore aller, Papa, dans ta présence. Je vais monter encore dans cette intimité avec toi. Je vais monter encore dans cette intimité avec toi. Seigneur, tout ce qui m'empêche ce matin, tout ce qui m'empêche de demeurer dans ta présence, je le brise. Je divorce avec tout ce qui m'empêche de rentrer dans ta présence. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est mensonge, je les libère de cela. Au nom de Jésus, je loigne de ma vie tout ce qui est iniquité, tout ce qui est péché, tout ce qui crée cette barrière entre toi et moi. Ce matin, je m'éloigne de ce péché. Au nom de Jésus, je vais encore aller dans les lieux très saints. Je vais encore monter dans ta présence, monter dans ta présence. Oh Jésus, ce matin, je veux monter dans ta présence. Seigneur, je ne veux pas demeurer. Je ne veux pas demeurer dans les parvis. Je ne veux pas demeurer dans les parvis. Seigneur, je vais encore te connaître. Je vais encore chercher ta face, Seigneur. Je vais encore connaître ta face, oh Jésus. Je vais encore te connaître, oh Jésus. Je vais demeurer dans ta présence, oh Jésus. Je vais demeurer dans ta présence, Seigneur. Remplis-moi de ta plénitude. Seigneur, dans ta présence, équipe-moi. Dans ta présence, inonde ma vie. Dans ta présence, remplis-moi, Seigneur. Seigneur, je vais encore avancer vers les lieux très saints. Je vais encore avancer dans les lieux très saints. Je vais avancer dans les lieux très saints. Je vais avancer dans ta présence. Oh Jésus, je ne veux pas demeurer seulement dans le parvis, mais je veux avancer. Je veux pousser fort. Seigneur, je veux avancer encore. Je veux encore avancer. Oh Papa, comme ta parole le dit, oui, c'est dans les profondeurs qu'on obtient le meilleur. Seigneur, je vais développer cette relation avec toi. Je veux encore demeurer en toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Mes chers amis, encore une fois, shalom, shalom, shalom. Avant que nous puissions entrer dans le vif vraiment de notre sujet, de notre moment de prière, j'aimerais quand même expliquer qui nous sommes. J'aimerais un peu expliquer qui vous êtes. J'aimerais un peu expliquer les raisons d'être un intercesseur. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62. Nous allons lire le premier verset. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 2. Donc 1 et 2. Et nous allons lire le verset 6 et 7. Ésaïe chapitre 62. Le verset 1er jusqu'au verset 2, ainsi que nous sautons, vous pouvez lire au complet, ainsi que nous sautons, nous allons sur toujours Ésaïe chapitre 62, à partir du verset 6 et 7. Je ne sais pas si le pasteur Eliane peut nous lire Ésaïe chapitre 62, premier verset, deuxième, et 6 et 7. Alors nous lisons la parole dans le nom de Jésus. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je prendrai point de repos. Je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Amen. Et sa délivrance. Tu continues? Oui. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume.
Alors les nations verront ton salut. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Et on t'appellera d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Alléluia. Et le verset 3 dit, maman, que... Le verset 3 dit, tu seras une couronne éclatante. Tu seras une couronne éclatante dans les mains de l'Éternel. Et un turban royal dans la main de ton Dieu. Et un turban royal dans la main de ton Dieu. Est-ce qu'on peut lire le verset 6 et 7? La Bible nous dit, sur tes murs. Sur tes murs. Jérusalem. Jérusalem. J'ai placé des gardes. J'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour. Sur les murs de Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne vont jamais se taire, nuit et jour. Vous qui la rappellerez au souvenir de l'Éternel. Vous qui la rappellerez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rendre glorieuse sur la terre. Bien aimé, ici on nous parle de Jérusalem qui est en ruine. Jérusalem est tombée. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Et ce problème s'avère que Dieu vient parler à son serviteur pour parler en disant qu'il commence déjà à prophétiser, il commence déjà à prier, il commence à intercéder en disant, bien aimé, que pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, nous n'allons pas nous taire. Pour l'amour de la nation, nous n'allons pas nous taire. Pour l'amour de l'église, nous n'allons pas nous taire. Pour l'amour de nos familles, pour l'amour même de ta propre vie, tu ne dois pas te taire. Jusqu'à ce que tu vois la délivrance, jusqu'à ce que tu vois le salut, jusqu'à ce que tu vois que les choses deviennent normales et que les choses deviennent plus éclairantes, jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Pour l'amour, tu ne dois pas se taire. C'est-à-dire un intercesseur. La Bible dit au verset 6 qu'un intercesseur est une garde. Un intercesseur est une sentinelle. Un intercesseur, c'est une personne qu'on met à la brèche, qu'on met devant la porte pour défendre, pour prier. Ici, il dit même que vous n'allez pas vous taire. Nuit et jour, ne vous taisez pas. Pourquoi? Il dit rappelez même à Dieu le souvenir. Amen. Donc un intercesseur, c'est une personne à qui on met comme des gardes, à qui on met comme une sentinelle devant une brèche, devant une situation que nous sommes tous comme des gens, des intercesseurs, des hommes de prière qui constatent la cause d'une chose ou qui quelqu'un l'a constaté mais nous a révélé et nous levons pour aller plaider, pour aller défendre, pour aller rappeler à Dieu les souvenirs. Un intercesseur, c'est une personne qui prend sa vie et qui la consacre dans la prière pour défendre des causes, qui la consacre dans la prière pour défendre des situations, pour réclamer la main de Dieu, pour réclamer la délivrance. C'est une personne qui peut même jusqu'à aller à rappeler Dieu les souvenirs. Moïse, lorsqu'il intercédait pour Israël, il a mis même son salut à jeu. Il a mis même son salut en jeu pour dire même à Dieu, s'il faut enlever mon nom dans le livre de vie, enlève-le. Mais pourvu que ces hommes ne puissent pas croupir, pourvu que ces hommes ne puissent pas mourir. Dieu se réjouit de voir, toi et moi, ensemble ce matin, nous puissions se lever pour des causes. Des situations peuvent être des situations qui nous concernent directement. Tout comme ça peut être des situations qui ne concernent pas directement, comme Déborah. Déborah était une femme qui s'est levée en prière, qui s'est levée comme juge, qui s'est levée bien aimée pour la cause de la nation, pour la cause du peuple, dont même les causes n'étaient même pas propres à elle. Elle se souciait des autres, elle se plaignait des autres, elle intercédait. David était un berger. David pouvait mettre même sa vie en danger pour défendre la cause des brebis. Un intercesseur, c'est une personne qui se lève et qui se pointe devant la guerre et qui prend l'épée et qui dit désormais cette ville, cette nation, ma famille ne tombera pas, ma ville ne tombera pas. Raison pour laquelle, mes chers amis, il est important nuit et jour de se tenir comme des gardes, de se tenir comme des sentinelles pour défendre ta famille, pour défendre ta situation, pour défendre l'église. Raison pour laquelle, bien aimé, lorsque Dieu te choisit comme intercesseur, réjouis-toi. Parce qu'il est juste. Il va t'équiper, il va te oindre,
il va te remplir, il va te guider. Amen. Parce qu'il sait, un intercesseur ne doit pas être aveugle. Ne doit pas être aveugle. Yes. Parce que tu ne peux pas, bien aimé, combattre des esprits invisibles, méchants, des esprits démoniaques, sans pour autant que tu puisses le voir. Yes. Raison pour laquelle Dieu va dire que cacherai-je mes intentions à Abraham. Dieu ne peut pas cacher ses intentions à un intercesseur. Sachant bien que c'est une personne qui se tient au front, une personne qui se tient à la brèche. Amen. Il est censé de voir, tant sur le plan spirituel et sur le plan même physique. Donc Dieu vient équiper celui qui se tient à la brèche pour sa mission. Dieu vient même te donner, alléluia. La Bible dit, même lorsque Élisée, nous sommes dans 2 Rois, même lorsque 2 Rois chapitre 8, la Bible dit même Élisée, là où il était, nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 6 plutôt, même Élisée, pour révéler au roi les intentions ou même le combat des Syriens, ça prenait qu'il soit un homme de prière. Ça prenait que Dieu seul puisse le révéler. Amen. Voici un intercesseur, une personne capable de recevoir de la part de Dieu, une personne capable de voir certaines choses au-delà. Il y a une différence. Même un prophète est un intercesseur. Amen. Un pasteur est un intercesseur. Bien aimé, qui que tu sois, en ayant dans une fonction donnée, en ayant un ministère donné, tu es d'office un intercesseur. Amen. Lorsque tu deviens chrétien, un chrétien authentique, d'office, tu es engagé dans le service de la prière, le service de l'intercession, pour prier en faveur des autres, pour prier en faveur de ta famille. Raison pour laquelle, mes chers amis, c'est un privilège et un honneur de se tenir comme la garde, comme la sentinelle, pour parler à Dieu directement pour des causes qui ne nous concernent pas, ou bien même qui nous concernent, et Dieu nous fera du bien. Amen. Raison pour laquelle ce matin, je vous invite, mes chers amis, à se joindre à nous dans ce moment de prière où nous voulons maintenant, bien aimé, décoller dans une autre dimension de l'intercession. Dans les lieux, bien aimés, dans lesquels de ce prière-là, nous irons dans les profondeurs. Parce que la pêche miraculeuse n'était pas sur les rivages, mais la pêche miraculeuse était dans les profondeurs. Amen. Jésus va dire à Pierre, avance dans la mer profonde. Et lorsqu'il arrive devant la mer profonde, il dit maintenant, jette le filet. Amen. Maintenant, jette le filet. Nous ne sommes pas de ceux-là qui resteront dans les rivages pour pouvoir vous expliquer les signes des temps selon la révélation humaine ou même la lecture que nous avons pu comprendre. Mais pourtant, nous ne sommes pas dans ce temps. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes de ceux-là qui vont dans les profondeurs afin de tirer le meilleur. Nous sommes toujours de ceux-là qui vont dans les profondeurs afin de donner le message authentique au temps et à l'heure et à qui de droit. Est-ce qu'en ce moment, mes chers amis, tu peux maintenant, bien aimé, s'incliner dans la présence de Dieu, où tu vas d'abord dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Je suis cette sentinelle. Je suis ce garde. Je suis celui que tu lèves et tu tiens devant Jérusalem. Je suis celui que tu lèves et tu tiens devant ma famille. Je suis celui que tu lèves et tu tiens devant mon foyer. Je suis celui que tu tiens. Seigneur, utilise-moi. 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 Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, viens nous utiliser. Viens nous utiliser, Seigneur. Viens nous utiliser. Viens nous utiliser. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Me voici, 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 Jésus. Me voici, Yahweh Père. Je prie ce matin, éternel. Je prie ce matin, éternel. Je prie ce matin, éternel. Je prie ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne me tairai pas sans que tu puisses Alléluia. faire quelque chose. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je m'abandonne à toi. Nous prions ce matin, éternel Dieu des armées. Je viens t'abandonner ton assemblée. Nous prions ce matin, éternel Dieu des armées. Seigneur, inonde nos cœurs et nos vies. Seigneur, nous prions. Inonde nos cœurs et nos vies, Jésus. Inonde nos cœurs et nos vies éternelles. Inonde nos cœurs et nos vies, Saint-Esprit. Inonde nos pères, inonde nos cœurs, inonde nos pères, inonde-nous, inonde-nous. Nous voulons encore aller dans les profondeurs avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas rester,
Seigneur, juste là, à un Au nom niveau puissant de superficiel. Jésus. Mais nous voulons Au nom aller dans les puissant de profondeurs. Jésus. Jésus, je vais aller dans les profondeurs. équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous ce matin. Arme-nous de Nous toutes voulons les armes aller encore plus spirituelles. loin avec Arme-nous toi. de toutes les Oh, armes Jésus, spirituelles. ce matin, Arme-nous de Seigneur, toutes les armes nous t'offrons spirituelles. nos cœurs. C'est dans Nous le nom de t'offrons nos Jésus. pensées. Nous Dans le nom t'offrons tout puissant à de nous, Jésus. Seigneur. Équipe-nous, Oh, Papa. Yabase, Équipe-nous, Seigneur. Baba, Seigneur, nous voulons nous Seigneur. offrir au devant Ouais, de nous, toi, Seigneur, ouais, ton Seigneur. peuple. Oh, Papa, Ouais, nous nous, voulons être tes Saint-Esprit. Ouais, serviteurs, nous, Seigneur. Éternel. Seigneur, Ouais, nous, dans le nous, nom de Seigneur, à ton Jésus. Ouais, service. nous, oh, Yahweh. Ouais, nous, à tes Au services. nom de Ouais, Jésus, nous, à ouais, tes nous, services, Seigneur. Ouais, Seigneur, Papa, ouais, ouais, Seigneur, Seigneur, ouais, ton ton temple. assemblée. Ouais, ton Ouais, Seigneur, église. tes Ouais, ton enfants, peuple. Seigneur. Ouais, Dans le ton nom de peuple, Seigneur. Ouais, Jésus. ton peuple, Oh, Jésus. éternel Ouais, Dieu, ton peuple nous nous éternel. offrons à C'est toi dans le ce nom de matin. Jésus. Nous Me nous voici, offrons à Seigneur. toi ce Me matin. voici, Seigneur. Et nous nous Me voici, présentons Seigneur. à toi. Nous voici, Oh, Seigneur. Jésus, Voici équipe mon frère. ton église. Voici ma soeur. Équipe ton C'est dans le assemblée. nom de Au nom de Jésus. Jésus. C'est dans le nom puissant de Équipe-nous, Jésus. Seigneur. Alléluia. Équipe-nous, Alléluia. Seigneur. Merci, Comme une Saint-Esprit. église venant devant toi, Au nom de Seigneur. Jésus, Seigneur, Équipe, viens oindre ton Seigneur. peuple, viens Dans le oindre nom ton de église. Jésus. C'est dans le nom de Remplis-nous Jésus. toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mes chers amis, Gloire au Seigneur. la Bible dit, Pasteur Eliane, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés, Alléluia. contre les autorités et les esprits méchants qui sillonnent dans les lieux célestes. Amen. Bien aimé, cette démonstration des forces dont nous avons à lutter, ça prend, bien aimé, ça prend être équipé. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voulons intercéder par la prière et même l'attitude ou même la vie du prophète Élisée. Amen. Nous allons dans la Bible, dans le livre de 2 Rois. Nous allons dans la Bible, dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 2. 2 Rois, le chapitre 2. Alléluia. 2 Rois, le chapitre 2. Maman, tu peux nous lire à partir du verset 9. Amen. 2 Rois, chapitre 2, verset 9. On va nous lire. La Bible nous dit, 2 Rois 2, le verset 9. Oui. La Bible nous dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Qu'il ait sur moi une double portion. Mes chers amis, il arrive un temps, mes chers amis, que dont nous faisons des combats, et ce combat est assez rude, est assez élevé, est assez puissant. Mais pour y arriver, Élisée va constater, va se dire, j'ai vu comment a marché son serviteur, le prophète Élie. Mais maintenant, lui va s'en aller. Mais pour que moi je puisse continuer la marche, tout ce que je désire, c'est de recevoir une double portion de ce que lui avait. Bien aimé, l'heure est venue. Ce n'est pas l'heure de faire des blagues. Ce n'est pas l'heure parce que tu sais prêcher, tu veux faire les lives. Ce n'est pas l'heure parce que tu sais prier, tu veux juste prier. Ce n'est pas l'heure parce que tu veux dire aussi au nom de Jésus, Esprit part. Mais l'heure est venue où il est important d'être réellement équipé. Alléluia. Il est important d'être rempli de la puissance de Dieu et de recevoir le mandat de Dieu pour opérer dans certaines choses. Amen. Voilà pourquoi les esprits vont dire aux deux jeunes. Il dit, Paul que vous parlez, nous le connaissons. Jésus dont vous citez, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Alléluia. Raison pour laquelle, mes chers amis, dans le parcours de la vie d'un intercesseur, dans un moment de prière, il est important d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que seul le Saint-Esprit va te révéler d'abord qui tu es, va te révéler la personne de Dieu, va t'ouvrir les yeux, va te dire quand fuir et quand combattre. Parce qu'il y a de combats, mes chers amis, une arme qui te reste, c'est de fuir. Alléluia. Ce n'est pas de rester pour dire Shandaraba, Shandaraba. Non, 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 non. Il y a des endroits où Dieu seul doit te révéler pour te dire c'est l'heure de partir, mon frère. Amen. Alléluia. C'est l'heure de partir. Parce qu'en ce moment, Dieu a dépêché déjà les anges à l'endroit où il t'a indiqué que tu vas être. Mais ce lieu-là, l'option qui te reste, c'est de fuir. Il n'y a pas question de montrer que tu es le gros dos. Donc ici, là, c'est l'heure qui est venue, mes chers amis, en ce moment ici, que l'Église est appelée à recevoir la portion de Dieu, à recevoir cette double portion, à recevoir la puissance de Dieu. Et bien aimé, c'est l'heure où nous voulons prier ce matin, où nous voulons demander à Dieu, Seigneur,
Oh Père, remplis-nous encore. Remplis-nous encore. Pourquoi, Pasteur Eliane? La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Les disciples, ils étaient ensemble. Ils ont prié. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils sont sortis. Ils ont combattu. Non, la persécution était tellement atroce. Ils sont retournés encore dans la chambre. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, vois qu'on nous menace. Certains sont morts. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 4. La Bible dit, quand ils ont prié, le lieu sur lequel ils se trouvaient encore, Dieu envoie son esprit pour les équiper. Raison pour laquelle ils savaient qu'à la sortie, c'est tellement compliqué, il faut qu'ils soient pleinement remplis. Ce moment, mes chers amis, c'est l'heure où l'église doit être remplie. C'est l'heure où notre vie ne doit pas être une vie adorante. Non, non, non. C'est un moment où tu es rempli réellement de Dieu. C'est un moment où tu es rempli de la puissance de Dieu pour faire face au combat qui est à l'extérieur, faire face à certains défis dont nous levons. Quand Goliath a attaqué Israël, tout le monde tremblait. Ça prenait quelqu'un rempli réellement de feu et de l'esprit. Amen. Donc voilà pourquoi la première prière de ce matin, la première prière de ce matin, c'est de demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Oh Jésus. Oh Seigneur, tu m'as toujours rempli. Mais ce matin, je prie que tu m'inondes. Je prie que tu me remplis. Je prie que tu me remplis d'une double portion comme tu as rempli à ton serviteur Élisée. Remplis-moi Seigneur. Remplis l'église. Remplis ton peuple. Remplis chaque assemblée. Remplis mon frère, ma soeur. Père éternel, oh Dieu. Parce qu'en ce moment éternel, la Bible dit qu'en ce temps-là, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous prions, Seigneur. Père éternel, remplis tes serviteurs de la double portion. Remplis tes servants de la double portion. Remplis l'église de la double portion. Remplis ton peuple de la double portion. Remplis l'assemblée de la double portion. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, c'est Goliath qui se met devant nous. Seigneur, nous ne pouvons faire face à ces Goliaths seuls. Seigneur, nous avons besoin que tu nous équipes, Seigneur, des armes spirituelles. Arme-nous, Seigneur. Remplis-nous encore, Seigneur. Double l'onction sur l'église. Double l'onction sur l'église, Seigneur. Double l'onction sur tes serviteurs. Double l'onction sur les prophètes. Double l'onction, Seigneur, sur les prophètes, Seigneur. Double cette onction-là, Père, sur les prophètes, Seigneur. Père, remplis, Seigneur. Double cette onction sur les pasteurs. Double l'onction sur les églises. Double l'onction sur nous, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, vois les serviteurs découragés. Vois les serviteurs abattus, Seigneur. Pardonne entre tes mains, Seigneur, toute leur famille. Seigneur, remplis-nous encore. Double encore cette portion, Saint-Esprit. Double cette portion. Car devant les dominations, nous avons besoin d'une double portion. C'est dans le nom puissant de Jésus. 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 Pour que nous soyons capables de sortir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'abandonne l'église, Seigneur, entre tes mains. Équipe l'église. Équipe l'église. Au nom puissant de Jésus. Pour que l'église fasse face. Pour que l'église puisse faire face à cette situation. Seigneur, équipe les assemblées. Équipe les serviteurs de Dieu. Équipe les hommes et les femmes de Dieu. Équipe les familles, Seigneur. Seigneur, regarde cette situation auquel le monde est confronté. Seigneur, nous ne saurons sortir de cette situation seule. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Équipe-nous. Équipe-nous. Bien-aimé, demande à Yahweh de t'équiper, de te remplir de ce double portion. Il est capable, c'est Dieu. Yahweh, équipe-nous ce matin. Équipe ton assemblée, Seigneur. Équipe, Seigneur, celui qui est connecté ce matin. Équipe-le. Équipe-nous de ta puissance. Équipe-nous de ton autorité. Alléluia. Seigneur, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les esprits, Seigneur. Yahweh, équipe-nous pour que nous soyons en mesure de combattre, Seigneur. Équipe-nous, Jésus. Équipe-nous de ta puissance. Équipe-nous de ton autorité. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous ce matin. Chaque jour dans ta prière, tu demandes à Dieu, Seigneur, je t'en supplie d'augmenter encore une onction sans limite sur moi. C'est-à-dire, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu ne soit pas comme si c'était un enfant en toi, mais ça soit réellement une puissance en toi, au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a quelque chose d'autre que cet homme qu'on lui a répondu après avoir demandé. Maman peut continuer à nous lire au verset 10. Et maintenant, elle va aller jusqu'au verset 11. Alléluia.
La Bible nous dit, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Il dit ceci. Tu demandes la chose difficile et compliquée. Mais du moins, si tu me vois. Mais bien aimé, il était à côté de lui, non? Il se voyait face à face. Amen. Mais là, Élie voulait pousser son fils Élisée dans une autre dimension. Alléluia. Dans la dimension tellement prophétique, dans laquelle il devait être en mesure de voir. Il devait être en mesure de voir certaines autres choses. Pour dire, si seulement tu me vois, tu reçois cette double portion. Mes chers amis, notre prière ce matin, c'est demander à Dieu de nous donner les yeux. La Bible dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, si une personne dont ses yeux sont ténèbres, à combien plus forte raison va-t-elle conduire d'autres personnes dans les ténèbres? Tout simplement parce que la personne est dans les ténèbres et va conduire les autres que dans les ténèbres. Voyez-vous combien des hommes, combien de femmes, des chrétiens, des hommes de Dieu, des églises n'ont pas des yeux, ne peuvent pas voir certaines choses, ne peuvent pas voir certaines choses. Bien aimé, nous avons à lutter contre les dominations invisibles. Tu as besoin des yeux spirituels pour les voir. Nous avons besoin de lutter les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça prend les yeux. Ça prend que tu aies un œil spirituel pour qu'on voit certaines choses afin de déjouer leur plan. Yes. Mais si tu n'as pas des yeux, si tu ne vois rien, bien aimé, tu vas conduire ta vie charnellement. Tu vas conduire ta vie selon les pensées humaines. Tu vas conduire l'église selon le programme et les sentiments, et même escopier. Raison pour laquelle ce matin, j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour demander à Dieu, Seigneur, je ne peux pas continuer à fonctionner dans une famille dans laquelle il y a une haute sorcellerie, le vaudou, il y a des morts subites, il y a des maladies incurables compliquées dont je ne peux voir. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai des choses cachées. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Demander à Dieu, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, donne-moi les yeux spirituels. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Ouvre encore, papa, les yeux spirituels de tes Oh, serviteurs. ya baba, Ouvre encore les yeux spirituels de tes enfants. Seigneur, ce matin, je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour l'église Cité de la Grâce, papa. Je te prie pour toutes les églises, Seigneur, de cette ville. Seigneur, ouvre-nous les yeux spirituels pour que nous puissions comprendre les enjeux spirituels. Seigneur, ouvre, papa, les yeux spirituels. Les hommes et les femmes de Dieu qui se donnent à toi, Seigneur. Ce matin, je te prie, Seigneur. Ouvre-les les yeux spirituels pour qu'ils puissent comprendre, Seigneur. Pour qu'ils puissent voir ce qui se passe au éternel Dieu. Seigneur, je t'en prie, Seigneur. Papa, je t'en prie, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Nous te prions, Père, ouvre-nous les yeux. Nous te prions, Papa, ouvre-nous les yeux. Nous te prions, Éternel, ouvre-nous les yeux. Nous te prions, Seigneur, accorde les yeux spirituels à l'église. Accorde les yeux spirituels à mes filles et fils. Accorde les yeux spirituels à mes enfants. Accorde-nous, Seigneur. Permets que nous puissions voir, même dans les rêves, même dans les songes, l'esprit prophétique, Seigneur, sur l'église, l'esprit prophétique sur l'humanité, l'esprit prophétique, Seigneur. Nous te prions, Père, les vrais prophètes, Seigneur, le véritable prophète, Seigneur. Papa, nous t'implorons, Seigneur. Père, nous t'implorons, Seigneur, les vrais prophètes, Seigneur. Suscite une génération de prophètes. Suscite une génération de prophètes. Suscite une génération de prophètes. Suscite une nouvelle génération de prophètes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tel que nous sommes, Père. Lève-nous, Seigneur, l'onction prophétique. Souffle l'onction prophétique sur tes serviteurs. Souffle l'onction prophétique sur nous, Seigneur. Accorde des dons prophétiques à des frères et sœurs. Souffle l'onction prophétique sur nous au nom de Jésus. Ouvre encore les yeux spirituels de ses enfants. C'est dans le nom de Jésus. Seigneur, suscite Jésus, suscite l'éternel, suscite Yahweh, suscite le roi, suscite l'agneau de Dieu, suscite le Dieu d'amour, suscite Père éternel, cet esprit prophétique, l'esprit prophétique, le prophète sur nous, le prophète sur notre vie, Père, la prophétie plutôt sur nous, Seigneur. Oh Dieu, où est nous, Seigneur? Où est ton peuple? C'est dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Remplis-nous de ton onction, Seigneur. Que tu doubles en nous, Seigneur. Qu'il y ait le double onction, Seigneur, en nous. Oh, dans le nom de Jésus. Papa, ceux qui ne voyaient pas, que leurs yeux leur soient ouverts. Dans le nom de Jésus. Que leurs yeux leur soient ouverts. Dans le nom de Jésus. Ouvre nos attendements. Ce matin, nous te prions. Ouvre, Seigneur.
couvre, Seigneur. Que ton onction soit sur nous. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Éternel. Alléluia. 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 Bien-aimé, n'oubliez pas la pensée. N'oubliez pas, bien-aimé, une pensée que Élisée avait un tuteur. Élisée avait un coach. Aujourd'hui, nous avons une génération sans papa. Nous avons une génération sans coach. Nous avons une génération qui ne désire plus l'autorité spirituelle. Si Élisée a réussi le parcours de sa vie, de son ministère, parce qu'Élisée avait un père. Élie était un père. Élie était un coach. Il est important dans le parcours chrétien d'avoir un coach. Une personne qui va t'aider. Une personne qui va t'orienter. Et réellement avoir un beau père, un beau mentor spirituel capable de te conduire, de te révéler certaines choses. Bien-aimé, toujours dans cette attitude de prière, nous avons vu quelque chose. Bien sûr, je vous ai parlé d'un coach. Et nous avons vu quelque chose que Élisée a fait après avoir retourné lorsqu'il a fini. Lorsqu'il a fini à avoir cette situation avec son père. Et que son père est enlevé dans les airs. Et qu'il a vu comment il est enlevé. Et que maintenant, lui, il a reçu cette double portion par un symbole du manteau. Élisée a commencé à retourner. Il arrive devant le Jourdain. Il arrive devant le Jourdain. Mais Élie lui-même, Élisée plutôt, au moment où il voyait son père être élevé, mais il a prié et il a fait une alliance à ce moment-là avec Dieu. Il a invoqué le Dieu élevé en lui donnant un nom. Il disait ceci. Il dit ceci, bien-aimé. Il dit, Élisée répondit et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne vit plus, saisi alors de ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. La Bible dit au verset 13, il dit, il releva le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna, s'arrêta maintenant où? Au bord du Jourdain. Il prit le manteau. Il prit quoi? Le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Amen. Alléluia. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Pourquoi il va dire, il va faire cette alliance en disant maintenant, le Dieu de mes pères, le Dieu de mon père, le Dieu dont mon père a servi, le Dieu dont mon père avec qui a marché. Mais il demande, il dit, où est ce Dieu-là? C'est ce Dieu-là qu'il désire. Frères et sœurs, il y a un temps dans le parcours de ta vie, tu dois t'arrêter pour te poser la question, quel Dieu tu sers? Quel Dieu tu sers? Est-ce que c'est le Dieu de celui qui t'a conduit au Seigneur? Est-ce que c'est le Dieu de ton église? Est-ce que c'est le Dieu de ton pasteur? Est-ce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Si Abraham a prié le vrai Dieu, il a invoqué le Dieu, il a eu une relation avec Dieu, mais lorsqu'il a eu Isaac, Isaac a rappelé le Dieu d'Abraham. Lorsqu'Isaac aussi a eu Jacob, Jacob aussi a rappelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Et aujourd'hui, toi et moi, nous crions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ce matin, j'aimerais attirer ton attention. Bien-aimé, il est important, bien-aimé, de tisser une relation avec le Dieu que tu sais. Bien-aimé, il est probable que tu lui donnes même un nom. Le nom que tu es propre à toi. Le nom de votre alliance. Le nom, bien-aimé, dans lequel tu dis le Dieu d'Abraham. Le Dieu de mon père. Bien-aimé, certaines personnes, quand ils trouvent, ils disent que le Dieu du pasteur Ali, ils disent que non, c'est là. Non, ça là. Non, écoutez. C'est une relation que tu as développée avec le Dieu qui se révélait au travers de ta vie par le pasteur là. Alléluia. Par ce pasteur là, par cet homme de Dieu là, par ce prophète là. Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu là? Bien, mais c'est ce Dieu là. Ce matin, frère, dans notre prière, et c'est un conseil. Bien aimé, dans ta marche chrétienne, et une alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, il y a un nom que tu peux appeler. La Bible dit que Bartimée, il appelait Dieu. Il criait. Mais pendant qu'il criait, il a commencé à appeler Dieu. Il a commencé à appeler Jésus par des noms. Des noms qui ont suscité l'attention de Jésus. Des noms qui ont suscité bien aimé la pensée clairement de dire non, ça prend quelqu'un qui a une relation avec moi. Ça prend quelqu'un qui me connaît. Ça prend quelqu'un qui me connaît. Bien aimé,
Quel nom te fait connaître que Dieu est ton Dieu? Par quel nom? Il y a certaines personnes, tous les jours dans sa prière, il va seulement dire, Élie, Élie, Élie. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais qu'on prie ce matin pour dire, Seigneur, j'aimerais te connaître. J'aimerais avoir une relation avec toi. J'aimerais que toi seul, l'Éternel, tu te révèles comme Élisée a crié. Révèle-toi à nous aussi. Le Dieu qui a servi avec Élie, le Dieu qui a servi avec Élisée, viens te révéler à nous. Viens te révéler à nous. Viens te révéler dans notre maison. Viens, Seigneur. Révèle-toi dans notre parcours. Révèle-toi dans ma vie à moi. Vous savez qu'on prie beaucoup pour demander à Dieu solution, solution, solution. Mais on ne veut pas tisser une relation. On ne veut pas faire une alliance avec lui. Ce matin, j'aimerais que tu pries. Tu dis, Seigneur, révèle-toi. Seigneur, manifeste-toi. Le Dieu élevé, le Dieu que Élie a servi, je veux que tu te manifestes. Tu te manifestais dans la vie d'Élie et tu te manifestais dans la vie de son fils Élisée. Moi aussi je viens. Moi aussi je viens Ludmia. Moi aussi je viens Vanessa. Moi aussi je viens Ursule. Moi aussi je viens Elsie. Moi aussi je viens Eliane. Moi aussi je viens Alice. Moi aussi je viens. Révèle-toi. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi au nom de Jésus? Au nom puissant de Jésus, au Dieu des armées, le tout-puissant Père. Papa, je ta prie parole ce me matin, dit, tu te Seigneur. révèles à tous ceux qui te cherchent. Oh, yes. Ce matin, Yahweh, nous te cherchons. Ce matin, nous demandons, Père, que tu te révèles encore dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous voulons voir, Seigneur, ta main. Nous voulons te voir, Seigneur. Oh, Yahweh, nous voulons te voir, Seigneur. Les hommes ont expérimenté ta présence. Les hommes ont expérimenté, Yahweh, ta gloire. Aujourd'hui, ils ont témoigné. Seigneur, ce matin, nous voulons aussi témoigner de ta gloire. Nous voulons aussi témoigner de merveilles. Nous voulons aussi témoigner, Seigneur, de miracles. Nous voulons aussi témoigner, Seigneur. Révèle-toi, 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 Seigneur. Révèle-toi encore dans cette nation. Révèle-toi encore, Seigneur, dans tes églises. Révèle-toi encore dans les foyers. Seigneur, je te prie ce matin. Révèle ton autorité, Seigneur. Révèle-toi parce que moi, je crois à un Dieu vivant. Mon Dieu, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui accomplit. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui fait de grandes choses. Père, ce matin, je vais m'accrocher à cette foi et croire que tu vas encore te révéler et croire que tu vas encore toucher. Cela me servira de témoignage pour témoigner ta gloire. Pour témoigner ta gloire. Élisée a témoigné ta gloire au travers, Seigneur, de miracles que tu as accomplis. Seigneur, ce matin, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons témoigner, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, dans cette nation. Seigneur, fais voir ta gloire, Seigneur. Que les nations voient ta gloire. Que le monde voit ta gloire. Que le monde témoigne et confesse dans leur bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Bien-aimés, Seigneur. au nom de Jésus. Dans cette attitude de prière, mes chers amis, nous entrons dans une autre dimension de notre prière de ce matin. Amen. Bien-aimés, observez bien, nous sommes toujours dans 2 Rois, le chapitre 2, et en ce moment ici, nous sommes au verset 21. 2 Rois, chapitre 2, le verset 21. Vous pouvez déjà préparer votre Bible. Bien-aimés, toujours dans 2 Rois, le chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. 2 Rois, le chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Mais pour ceux, nous sommes à partir du verset 21. Mais commençons d'abord au verset 14. La Bible dit qu'après qu'Élisée ait reçu cette double portion et que maintenant il est bien aimé, il a les yeux qui sont ouverts parce qu'il a vu son père aller, il est maintenant équipé d'une double onction, il sait maintenant le Dieu qu'il sert, il connaît maintenant le Dieu qu'il sert. Alors maintenant la Bible dit il arrive devant 3 situations. La première situation, bien aimé, c'est le Jourdain. Deuxième situation de notre prière au verset 21, il trouve que l'eau était impure et l'eau ne pouvait même pas aider le sol à produire de la plante, à produire des choses. Donc il faisait déjà face au deuxième défi. Et la Bible dit ceci au chapitre 6, verset 8 à 13, que Élisée et le peuple d'Israël faisaient face à une guerre des Syriens. Devant la guerre des Syriens, ils avaient un combat farouche parce que les Syriens étaient fort nombreux, ils étaient puissants, ils pouvaient que gagner. Mais la Bible dit que Élisée étant là-bas, ayant bien l'œil spirituel ouvert, il était capable de révéler le plan des Syriens au roi d'Israël, afin de mettre toujours les Syriens dans l'embuscade. Donc vous voyez déjà que devant une situation, un intercesseur est censé de voir pour déjouer même le plan de l'ennemi.
Donc nous arrivons aussi à l'autre défi encore. La Bible dit que quand les Syriens ont décidé d'envoyer les Syriens pour arrêter Élisée, de là où il était tellement assuré. Tout simplement pourquoi? Parce que sur lui, il y avait toute une armée de chars, de feu autour de lui, qui lui donnait l'assurance à pouvoir même dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Il y avait cette assurance-là. Donc c'était un homme de foi, c'était un homme de vision, c'était un homme qui avait la dimension de la prophétie. Amen. La Bible dit ceci, malgré cela, malgré cette puissance-là, mais l'ennemi décide de venir quand même. L'ennemi décide de venir quand même. Oh, yes. Mais la Bible dit qu'Élisée les a frappés d'aveuglement. Donc nous avons ici, bien aimés, un autre défi à relever, c'est de frapper d'aveuglement les principautés, c'est de frapper d'aveuglement les autorités, c'est de frapper d'aveuglement les esprits méchants qui peuvent sillonner autour de ta vie, de ta famille, de ton foyer, de ton mariage, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors commençons au premier chapitre. Frères et sœurs, tu fais face au Jourdain. Le Jourdain, c'est un obstacle. Le Jourdain, c'est une barrière. Le Jourdain est comme la mer Rouge. Ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'arriver de l'autre côté. Mais puisque tu as un Dieu, puisque tu as un Dieu, maintenant ce matin, mais tu vas briser cet obstacle-là afin que tu passes. Tout obstacle qui est devant ta vie, devant ton appel, devant ton ministère, un obstacle dans ta famille, un obstacle sur ta santé afin de progresser, d'avancer. Mais tu as la force de Dieu, tu as la puissance de Dieu de pouvoir les déjouer. Tout obstacle qui nous empêche même de bien aimer. Nous avons le Covid-19 qui arrive sur la terre. Le Covid-19 nous empêche même de fraterniser. Nous empêche de faire la fraction des pains. Nous empêche, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer unis et ensemble. Alléluia. Car c'est là où l'Éternel envoie quoi? La bénédiction. Donc le Covid vient nous priver cette unité, cet aspect d'être ensemble pour nous empêcher de vivre cette bénédiction-là. Raison pour laquelle ce matin, ce Covid est comme le Jourdain, ce Covid est comme le Goliath, ce Covid est comme le mur de Jéricho, ce Covid est comme la mer Rouge, mais ce Covid est comme une barrière, ce Covid est comme le voile bien-aimé qui est dans le temple qui nous empêche d'accéder. Alléluia. Bien-aimé, tu as l'autorité, déchire-le ce matin. Bien-aimé, tu as l'autorité, brise-le ce matin. Tu as l'autorité, passe ce Jourdain-là. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Priez. Passons le Jourdain au nom de Jésus. Je brise tout ce voile qui se met devant moi. Je brise tout ce que l'ennemi est en train d'étendre devant mon chemin. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout Jourdain devant ma vie. Tout Jourdain devant ma famille. Tout Jourdain devant mon foyer. Tout Jourdain devant mon mariage. Tout Jourdain devant ma vie soit brisé. Tout Jourdain dans ma vie, je passe. Tout Jourdain devant mon chemin, je passe. Tout Jourdain devant ma famille, je passe. Tout Jourdain dans ma maison. Tout Jourdain dans mon foyer. Nous passons devant tout Jourdain. Nous passons devant tout Jourdain. Nous passons devant tout Jourdain. Au nom puissant de Jésus. 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 Tout Jourdain dans notre famille. Tout Jourdain dans notre foyer. Tout Jourdain qui bloque nos vies. Qui bloque notre foyer. Qui bloque notre percée. Nous détruisons. Nous les passons. Nous les passons. Nous frappons dessus. Nous passons au nom de Jésus. Frère, tout Jourdain devant ta vie. Tout Jourdain devant ton foyer. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Nous passons devant ce Jourdain. Nous passons devant chaque obstacle devant nous. Au nom puissant de Jésus. Le mari de nuit constitue le Jourdain. Le mari de nuit constitue le Jourdain. La femme de nuit constitue le Jourdain. Il est en train de t'empêcher de te marier. Il est en train de t'empêcher de progresser. Il est en train de t'empêcher même d'avoir le plaisir de la vie conjugale. Au nom puissant de Jésus, nous les chassons de votre vie. Nous les délogeons de votre vie. Nous les chassons de votre maison. Mari de nuit sort. Femme de nuit sort. Covid-19 sort. Malédiction sort. Obstacle sort. Au nom de Jésus. Les enfants de Dieu. Alléluia. De libérer le couple. Toi femme, mari de nuit, je vous ordonne ce matin. Par la puissance que l'Éternel nous a donnée. Je vous frappe ce matin. Je vous ordonne de quitter dans leur vie. Et d'être précipités les arrêts. Dans le nom de Jésus.
Ma fille qui est connectée ce matin. Mon fils qui est connecté ce matin. Tout ce qui tourmente sa vie. Ce matin, je le brise. Ce matin, je le frappe l'aveuglement. Au nom de Jésus. Libérez la vie de ma fille. Libérez la vie de mon fils. Libérez la vie de celui qui est connecté ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui les empêche de merger. Ce matin, je brise les œuvres de l'ennemi. Je brise toute forme de maladie dans leur vie. Au nom de Jésus. Ce Jourdain qui est cette maladie qui prend ma soeur, qui enferme mon frère ce matin. Je brise cette maladie. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous ouvrons le Jourdain qui est devant toi qui t'empêche d'avancer. Au nom de Jésus. Nous ouvrons au nom puissant de Jésus le Jourdain qui est devant notre assemblée qui nous empêche d'avancer au nom de Jésus. Nous ouvrons tous les Jourdains qui est devant notre foyer qui nous empêche d'avancer, qui est devant ton foyer qui t'empêche d'avancer au nom de Jésus. Nous ouvrons cette main rouge qui t'empêche de progresser. Nous ouvrons au nom puissant de Jésus cette porte-là que l'ennemi a érigée qui t'empêche d'avancer au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, toutes les portes que l'ennemi a barricadées devant ta vie ce matin, nous ordonnons à ces portes de s'ouvrir dans le nom de Jésus, afin que tu puisses sortir, afin que tu puisses passer dans le nom de Jésus. Le piège là où l'ennemi t'avait enfermé, ce matin, nous brisons ce piège dans le nom de Jésus. Et tu sors de là en santé. Et tu sors de là en force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toute barrière, toute barrière. On a amené ta vie dans le tombeau. On a amené ta vie dans le sépulcre. On a amené ta vie dans le séjour des morts. La Bible dit que Jésus a poussé un grand cri lorsqu'il expira. Bien-aimé, le jour qu'il ressuscita. Au nom de Jésus. La Bible dit les portes des tombeaux s'ouvrir. Bien-aimé, les tombeaux s'ouvrir. Au nom puissant. Ceux qui ont été enfermés sortir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous libérons ton foyer. Nous libérons ton mariage. Nous libérons ta maison. Nous libérons ta vie, nous libérons ta santé, nous libérons ton ministère, nous libérons ton travail, nous libérons nos puissants de Jésus. Est libérée, tes fiançailles bien-aimées, c'est libéré au ce nom matin. De Jésus. Au nom de Jésus. Au nom la puissant maladie de Jésus. qui renfermait ton corps ce matin, ton corps est libre. Cette maladie quitte ton corps. Oh, les joues de l'ennemi tombent ce matin. Au nom de Jésus. Ce masque de vieillesse qu'on t'a mis ce matin, ça tombe. Au nom de Jésus. Alléluia. Ces maladies qui n'ont pas de nom, qu'on a mis dans ton corps ce matin, ton corps est libre. Ce matin, ces maladies tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libre. Alléluia. Tu es libre. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, après qu'il ait passé le Jourdain, il arrive dans la ville, mes chers amis, il va constater une chose. On vient lui rapporter au chapitre, toujours chapitre 2 de 2 Rois, le verset 21. Il dit, on lui dit que l'eau est tellement impure à tel point que l'eau n'aide même pas que même les plantes puissent pousser. L'eau est tellement impure. La Bible dit qu'Élie va prendre le sceptre et il va aller devant, Élisée plutôt va aller devant l'eau. Bien aimé, il va crier encore le Dieu qu'il connaît. Il va invoquer le Dieu. L'eau devient pure à tel point que l'eau, maintenant, bien aimé, on va arroser les plantes et les plantes vont pousser jusqu'à donner des fruits. Ce matin, mes chers amis, dans notre prière, nous voulons purifier et sanctifier tout ce qui a été souillé. Tout ce qui a été souillé. L'ennemi a souillé ta vie. L'ennemi a souillé ta santé. L'ennemi a souillé ta maison. L'ennemi a souillé certaines choses. Il a rendu impur tellement. À tel point que, bien aimé, rien ne pousse. Rien n'avance. Rien ne progresse. Tu n'avances pas. Tu ne progresses pas. Tu n'évolues pas. Tout simplement parce qu'il y a une impureté. Il y a une malédiction sur toi. Il y a une malédiction qui a été déclarée, arrêtée sur ta vie. Mais ce matin, dans notre prière, nous voulons nous libérer au nom puissant de Jésus de cette impureté qui nous impose, bien aimé, l'échec, le blocage, la malédiction dont nous ne pouvons pas avancer. Une malédiction qui a été tissée, bien aimé, dans tes ancêtres. Les ancêtres ont invoqué des dieux. Les ancêtres ont parlé à des dieux. Et ces dieux aujourd'hui sont en train de faire des réclamations dans votre vie. Mais notre prière ce matin, c'est de dire, Seigneur, nous sanctifions l'eau. Nous sanctifions ce que nous buvons. Nous sanctifions la ville. Nous sanctifions la terre. Nous purifions au nom de Jésus la
nation. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Prions au nom de Jésus. Nous sanctifions nos vies. Seigneur, je viens sanctifier encore la vie de tes enfants. Je viens encore sanctifier, Yahweh, l'église et cité de la grâce. Je viens encore sanctifier toute leur famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où il y avait des déclarations. Là où il y avait, Père, des choses qui ont été déclarées dans la vie de tes enfants. Ce matin, je viens encore sanctifier leur vie. Je viens encore briser cette malédiction. Ça n'a aucune place dans leur vie. Ça n'a aucune place dans leur vie. Dans le nom de Jésus, je viens sanctifier la vie de chaque membre de la grâce. Je viens sanctifier nos vies. Oh, par ton sang, Seigneur. Par ton sang, Seigneur. Papa, que ton sang sanctifie nos vies. Que ton sang purifie nos vies. Seigneur, je viens sanctifier la vie de chaque membre de la grâce. Au nom de Jésus, tout ce que nous allons toucher de nos mains soit sanctifié. Yahweh, tout ce que nous toucherons de nos mains soit sanctifié au nom de Jésus. Papa, tout ce que nous recevrons de nos mains soit sanctifié au nom de Jésus. Papa, viens sanctifier nos maisons. Que nos maisons soient sanctifiées. Que nos corps entiers soient sanctifiés. Que nos corps entiers soient sanctifiés. Yahweh, viens encore nous sanctifier par ton sang. Au nom de Jésus. Viens encore nous sanctifier par ton sang. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Au nom de oh Jésus. Père, viens sanctifier encore les nations. Viens encore sanctifier, Papa, ce pays. Oh, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, dans cette attitude de prière, tout ce qui est impur à l'image de 2 Rois chapitre 2 verset 21, c'est l'image de chaque chose que nous-mêmes nous buvons, chaque chose que nous mangeons. Bien-aimé, toutes ces choses-là, bien-aimé, combien sont ceux-là, bien-aimé, de la nourriture, dont même le propriétaire, bien-aimé, est un occultiste hors cadre. Même sur la boîte en question de la nourriture, il y a des signes maléfiques de l'ennemi. Dans combien de magasins, pour qu'ils puissent vendre, mes chers amis, ils invoquent des dieux. Combien de magasins, quand nous entrons, nous trouvons même des idoles autour pour permettre à ce que la clientèle soit efficace, soit achalandée dans les magasins. Mais nous achetons quand même. Combien de choses que nous prenons comme médicaments, dont même le fabricant lui-même, il a invoqué des dieux et des idoles pour sous lesquels il a invoqué des mauvais esprits. Combien de transfusions, les perfusions, bien aimé, les endroits où nous mettons les pieds, ce sont les endroits maléfiques, les endroits où on a invoqué, les endroits où on a fait des choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce matin notre prière, c'est de prier pour dire, Seigneur, que toutes choses soient sanctifiées, toutes choses soient purifiées. Raison pour laquelle, mes chers amis, vous voyez, on mange des choses, on boit des choses qui apportent le cancer, qui apportent des maladies incurables, qui tuent les gens. Il y a des empoisonnements alimentaires, il y a de l'eau que nous buvons, il y a des choses qui ont été dedans, qui n'ont pas été correctes. Bien aimé, il y a des choses, bien aimé, que le monde essaie de faire. Les gens, pour gagner l'argent, ils font n'importe quoi. Mais nous sommes de ceux-là qui prient. Nous sommes de ceux-là qui viennent dire à Dieu, Seigneur, toutes choses soient sanctifiées. Avant que mon frère puisse le mettre sous la dent, soit purifié. L'eau que nous buvons sanctifiée. L'eau que nous buvons sanctifiée. L'eau que nous lavons avec sanctifiée. Le jus, Seigneur, purifié. Quels que soient les signes kabbalistiques qui se trouvent sur la boîte, de manger du lait, du jus, des bonbons, de chocolat. Que toutes ces choses tombent au nom puissant de Jésus et que la nourriture soit sanctifiée. Est-ce que Dieu peut prier? Est-ce que Dieu peut prier au nom de Jésus? Dans le nom de Jésus, Père, ce matin. Alléluia. Je viens encore te prier, Papa. Je viens remettre encore. C'est dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Père, vois la nourriture, vois le manger, vois le boire, que cela soit purifié, que cela soit sanctifié. Vois, Seigneur, purifie toutes choses, sanctifie toutes choses, lave toutes choses, Seigneur. Nous prions ce matin, éternel. Oh Dieu d'amour, le Dieu élevé, Seigneur. Père éternel, viens sanctifier, viens rendre pur nos manger, viens rendre pur les eaux de ce pays et de cette nation. Viens rendre pur, Seigneur, même l'atmosphère. Viens rendre pur, Seigneur, notre Dieu, ce que nous vivons, nous mangeons. Viens rendre pur, Seigneur, ce que nous, Seigneur, partout nous foulons la plante de nos pieds. Viens rendre pur les hôpitaux, Seigneur. Viens rendre pur, Seigneur, les magasins, Seigneur. Viens rendre pur les épiceries au nom de Jésus. Viens rendre pur les entreprises, oh Dieu. Sanctifie, Seigneur. Rends pur toutes choses. Rends pur toutes choses. Rends pur cette nation, Seigneur. Rends pur toutes choses. C'est dans le nom puissant de Jésus. Rends pur, Seigneur, tout ce que nous mangeons et nous buvons. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci éternel. Merci éternel Dieu des armées. C'est dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant 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 de Jésus. Merci Saint-Esprit.
Merci d'avoir purifié toutes choses. Père, c'est par ton sang que nous prions, Seigneur, que toutes choses soient pures, soient sanctifiées, Seigneur. Toutes choses, tout endroit, nous foulons la plante de nos pieds, soient pures et sanctifiées, Père. Tout chrétien et chrétienne où qu'il se trouve en ce moment, le lieu sur lequel se trouve, Seigneur, Père éternel, soit pur, soit sanctifié. Oh, que ta lumière soit au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, avec qui on va donner les médecines, on va donner les médicaments. Ce médicament soit sanctifié. C'est dans le nom de Jésus. Tous ceux, Père, qui sont occultistes, magiciens, qui siennent dans les hôpitaux pour apporter des vies, qu'ils soient confondus dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que la gloire de l'Éternel soit élevée au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toujours dans la prière de notre frère et notre prophète Élisée. Nous sommes dans 2 Rois, toujours le chapitre 8, le chapitre 6 en ce moment, verset 8 à 13. Nous allons rapidement pour terminer bientôt, frères et sœurs. La Bible dit que Élisée révélait. Il révélait tout ce que les Syriens planifiaient pour attaquer Israël. Et la Bible dit Israël prenait le devant en déjouant le plan des Syriens, en les entraînant dans l'embuscade. Donc vous comprenez à tel point que ici Dieu entraîne la confusion des camps des ennemis. Alléluia. Alors notre prière ce matin, c'est de dire Seigneur, tous nos ennemis soient dans la confusion. Tous nos ennemis soient dans la confusion au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi soit déjoué. Tout plan des sorciers contre ta vie soit déjoué. Tout plan des occultistes soit déjoué. Tout plan des sorciers de ta famille soit déjoué. Tout plan du bien-aimé lié au Covid-19 soit déjoué. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut prier le pasteur Eliel? Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, déjoue le plan de l'ennemi sur ta vie. Déjoue la malédiction au nom de Jésus. Alléluia. Toute maladie, toute la confusion de l'ennemi dans ma vie, cela soit déjoué au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toute organisation des ténèbres dans ma santé, dans ma vie, dans mon foyer, ce matin, que la confusion soit dans les camps de l'ennemi. La confusion soit dans les camps des sorciers. La confusion soit dans les camps de toutes les personnes qui veulent voir ma perte. La confusion, le plan du Covid-19, nous déjouons le plan des sorciers, nous déjouons le plan des autorités, nous déjouons le plan des dominations, nous déjouons le plan au nom puissant de Jésus des autorités, nous déjouons le plan au nom puissant de Jésus-Christ de la sorcellerie, nous déjouons le plan au nom puissant de Jésus des maladies incurables sur cette terre, nous déjouons tout ce plan-là, c'est dans le nom de Jésus. Toute maladie est nulle et sans effet, dans le nom de Jésus, nous déjouons ce matin le piège de l'ennemi. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Le plan de l'ennemi tombe. Toute accusation de l'ennemi tombe. Tout plan des morts sur la ville, tout plan des morts soit déjoué. Tout plan des séjours de mort soit déjoué. Au nom de Jésus, nous sémons la confusion dans les camps de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, tout plan des morts, tout plan d'échec, tout plan de confusion par rapport à l'ennemi contre nous soit déjoué ce matin et tombe maintenant. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. La confusion dans les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus. Le piège qu'ils ont érigé contre toi, ça va retourner sur eux-mêmes. Au nom de Jésus. La confusion dans les camps des sorciers. Alléluia. Tout ce qui ont déclaré sur ta santé ce matin, cela est nul et sans effet. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout piège de l'ennemi est échec total dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous déjouons le piège de l'ennemi. La confusion dans les camps des sorciers. La confusion dans les camps des marabouts. La confusion dans les camps des satanistes. La confusion dans les camps des occultistes. Ce matin, ce plan soit déjoué au nom de Jésus. Ce plan de mort contre mes filles et fils soit déjoué au nom puissant de Jésus. Contre les églises, la confusion au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, l'ennemi devient nos marchepieds. Alléluia. Au nom de Jésus. La confusion. Alléluia. La confusion dans ta santé. La confusion. Alléluia. L'échec accompagne l'ennemi ce matin. L'échec
Il est vaincu au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Qu'il soit honteux et confus. Qu'il soit honteux et confus. Ceux qui en veulent à ta vie. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ton ministère. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ta vie. C'est dans le nom de Jésus. Confusion au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous qui veulent te voir tomber, vive la confusion. Tous qui veulent te voir échouer, vive la confusion. Dans le nom de Jésus. Tous qui ne veulent pas te voir prospérer, ce matin, ils vivent la confusion. La confusion. La confusion dans les temps de l'ennemi. Oh, tous ceux qui veulent te voir, bien-aimé, échouer ce matin. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui sont assises sur ton bonheur ce matin, ils vivent la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toutes les personnes en ce moment qui préméditent le mal, qui préméditent le mal sur ta santé, sur ta vie, sur tes enfants, ce matin, ils tombent. Au nom puissant de Jésus qui tombe. Au nom puissant de Jésus qui tombe. Au nom de Jésus qui tombe. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les paroles sont nulles et sans Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a ordonné, planifié, encastré dans ta vie, ce matin, c'est ni les sans effet. Ni les sans effet, 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 ni les sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, je brise tout le piège de l'ennemi. Je brise tout le plan de l'ennemi. Alléluia. Tout ce que l'ennemi va utiliser pour amener la division dans les églises. Ce matin, je brise ce piège au nom de Jésus. L'ennemi a amené ces maladies coronavirus pour empêcher les hommes et les femmes de prier, pour empêcher les hommes et les femmes de se tenir à la brèche. Ce matin, nous brisons ce corona au nom de Jésus. Nous les détrônons au nom de Jésus. Nous les détrônons au nom puissant de Jésus. Nous les détrônons dans le corps de chaque personne infectée. Nous les détrônons au nom de Jésus aux 68 000 personnes. Nous détrônons le Covid-19 dans la ville de Montréal au nom de Jésus. Dans leur vie, je déclare la guérison tous ceux qui ont attrapé ce virus, parce que ce virus n'a aucune place dans leur corps. Au nom de Jésus. Et les temples du Seigneur. Alléluia. Ce matin, j'ordonne à ce corona de libérer ta vie. Toi qui es connecté ce matin, ordonne avec nous, sors ce matin, sors dans ma vie, sors dans ma santé. Tu n'as aucune place. Libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans cette attitude de prière. Amen. Dans cette attitude de prière, la Bible dit, quand les Syriens sont arrivés, nous sommes toujours dans notre feuilleton de 2 Rois, le chapitre 6, le verset 8 à 13. La Bible dit, quand les Syriens ont entouré la maison d'Élisée. Alléluia. Ils ont entouré la maison d'Élisée pour l'attraper, mais eux-mêmes sont venus. La Bible dit, Élisée va prier. Et il va prier une prière dans laquelle il va le frapper d'aveuglement. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Élisée chapitre 2 chapitre 6 verset 18. 2 Rois chapitre 6 verset 18 plutôt. Amen. Verset 18. Oui. Nous lisons la parole. Le Syrien descendit vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Il dit frappe-les d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa. Et l'Éternel obéit, et l'Éternel le fera et le frappa. L'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Alléluia. L'Éternel le frappa d'aveuglement. Alléluia. On peut lire Genèse chapitre 19 verset 11. Genèse chapitre 19 verset 11. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Genèse 19, verset 11. Merci. La Bible nous dit, et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Mes chers amis, la Bible dit que l'ennemi a attaqué Élisée.
l'ennemi est venu entourer Élisée, mais Élisée va faire une prière. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6 verset 18, et cette prière, il pria à Dieu, il dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement, frappe-les d'aveuglement, afin qu'ils ne puissent plus, qu'ils ne puissent même pas me voir, qu'ils ne puissent même pas voir ma maison. Dans Genèse chapitre 19, on dit, tous ces gens qui sont venus ont été frappés d'aveuglement. Ils étaient à l'entrée. Tous les sorciers devant ta vie, tous les occultistes devant ta vie, tous les marabouts devant toi, toutes les maladies qu'on a érigées devant ta vie, devant ta maison, soient frappés d'aveuglement. Soient frappés d'aveuglement. Qui ne puissent pas trouver ta maison, qui ne puissent plus voir ta maison, qui ne puissent pas voir ton bonheur, qui ne puissent pas voir ta destinée, qui ne puissent pas voir ton mariage. Frères et sœurs, ce matin, notre prière, c'est de frapper d'aveuglement Satan et ses démons. C'est frapper d'aveuglement les dominations. C'est frapper d'aveuglement les autorités. C'est frapper d'aveuglement les esprits méchants qui sillonnent autour de ta vie. Cette sirène des eaux qui attaque ta vie soit frappée d'aveuglement désormais. Ce mari de nuit soit frappé d'aveuglement. Cette femme de nuit soit frappée d'aveuglement. Que l'échec soit frappé d'aveuglement. Que l'échec soit frappé d'aveuglement. Que le célibat soit frappé d'aveuglement. Que le Covid-19 soit frappé d'aveuglement. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Ce matin, je frappe d'aveuglement tous ceux qui en veulent à ma vie. Ce matin, je frappe d'aveuglement tous ceux qui veulent ma perte. Ce matin, je frappe d'aveuglement tous ceux qui veulent, papa, que je tombe. Dans le nom de Jésus, nous frappons d'aveuglement tous les pièges de l'ennemi. Nous frappons d'aveuglement les sorciers. Nous frappons d'aveuglement les occultistes. Nous frappons d'aveuglement les démons. Nous frappons d'aveuglement tout ennemi. Ce matin, nous les frappons d'aveuglement. Le Covid-19 soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Toutes les dominations soient frappées d'aveuglement ce matin. Toutes les autorités soient frappées d'aveuglement dans cette nation et cette ville. Tous qui veulent notre perte, ils sont frappés d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont planifié des choses contre l'Église, contre le stade de la grâce, contre le peuple de Dieu, contre les enfants de stade de la grâce, soient frappés d'aveuglement ce matin au nom puissant de Jésus. Tous les démons du plus petit au plus grand soient frappés en ce moment. Au nom de Jésus. Nous frappons d'aveuglement Satan et ses démons. Nous frappons d'aveuglement les sorciers. Tous ceux qui s'attaquent à tes enfants ce matin, nous les frappons d'aveuglement. Au nom de Jésus. Cette maladie qui veut rentrer dans ta maison ce matin, les personnes qui les ont envoyées, qui sont à l'origine de ces maladies, nous les frappons d'aveuglement. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, il y a la confusion, la confusion. Dans les cas de l'ennemi, la confusion, la confusion. Que tu sois mis à part, que tu sois mis à part. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La confusion dans les camps de l'ennemi. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, toutes les dominations qui font rage dans ta vie, tous les sorciers qui font rage dans ta vie soient frappés ce matin d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce matin, ils périssent sur leur propre piège. Ce matin, ils périssent au nom de Jésus. Tout esprit de réclamation qui vient réclamer tes enfants, qui vient réclamer ton argent, qui vient réclamer ton foyer, soit frappé d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Tout esprit de stérilité dans ta vie et dans ton corps ce matin, soit frappé d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit de pauvreté, soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Ce matin, nous les frappons d'aveuglement. Tout esprit de manque, ce matin, nous les frappons d'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, l'ennemi tombe. Dans le nom de Jésus, l'ennemi tombe. Au nom de Jésus, il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Il n'a pas de place dans le nom de Jésus. Le piège de l'ennemi tombe. Les plans de l'ennemi sont déjoués. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la confusion dans les plans de l'ennemi. La confusion in the name of Jesus. L'ennemi n'a aucune place. Il n'a aucune place dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous frappons d'aveuglement. Le piège de l'ennemi tombe. Le plan de l'ennemi tombe. L'ennemi est sans force. Au nom de Jésus, il est dépouillé de ses forces. Il est dépouillé ce matin. Il est dépouillé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car celui qui est avec
que nous. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il s'appelle Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Vous savez, nous allons maintenant, bien-aimés, avant de terminer, prier à l'Éternel. Demander à l'Éternel de nous cacher sous son abri, de nous protéger. Alléluia. Que l'Éternel nous cache. Alléluia. Que l'Éternel nous protège. Car la Bible dit, si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Alléluia. Et si l'Éternel te tient dans ses mains, personne ne peut te ravirer des mains de l'Éternel. Si l'Éternel te place, bien-aimé, à la prunelle de son œil, personne ne peut te toucher. Alléluia. Ce matin, notre prière, c'est de demander à Dieu, Seigneur, cache les siens, cache tes enfants, protège tes enfants, cache-le, Seigneur. Que l'Éternel te protège, que le Seigneur protège ta vie, Alléluia. Que le Seigneur protège ta famille, que le Seigneur te cache au nom de Jésus. Alléluia. Que le sang précieux de Jésus te couvre à tel point que l'ennemi, il est tellement frappé d'aveuglement, mais tu es aussi sous l'abri du Très-Haut. Tu es protégé. Nous prions pour nos filles et fils. Nous prions pour tous ceux qui sont bénis au travers de notre ministère. Que l'Éternel puisse vous bénir aussi, qu'il vous garde, qu'il vous protège au nom de Jésus. Lorsque l'ennemi veut se lever contre vous, lorsque l'ennemi veut s'attaquer à vous, qu'il ne puisse pas vous voir, mais qu'il voit la personne de Jésus sur vous, sur votre vie, parce que vous êtes imbibé, vous êtes galvanisé dans le sang précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Je viens galvaniser mon frère, ma soeur dans ton sang, Seigneur. Laisse que mon frère, ma soeur soit galvanisé dans ton sang, protégé, couvert par le sang précieux de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus ce matin. Père éternel, que tu puisses nous garder, que tu puisses nous protéger, que tu puisses protéger ton peuple. Mets à l'abri tes enfants, mets à l'abri l'église, mets à l'abri ton peuple, mets à l'abri, Seigneur. Père, nous mettons à l'abri chaque fille et fils de Cité de la Grâce. Nous mettons à l'abri chaque chrétien et chrétienne. Nous mettons à l'abri chaque église ce matin. Nous mettons à l'abri tes enfants. Et ils sont entre tes saintes mains. Personne ne peut te ravirer ce que tu tiens entre tes mains. Parce que toi, la véritable sentinelle, tu veilles, tu gardes, tu protèges, tu rassures. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom. Parce que tu es Dieu, tu es glorieux, tu es majestueux. Oh Dieu d'amour, le Dieu élevé, bénis ton peuple, bénis l'église, Seigneur, bénis l'assemblée, éternel Dieu. C'est dans le nom de Jésus que la gloire revienne à toi et à toi seul, Shiloh. Que nous soyons cachés en toi, que nous soyons épargnés. C'est dans le nom de Jésus que la gloire revienne à toi et à toi seul, notre roi. Ce matin, Papa, thank you, Lord, thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Il est puissant, alléluia. Il est glorieux au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, notre prière en ce moment, c'est de prier pour nos frères qui sont faibles, pour nos frères qui sont découragés, afin que leur foi ne faiblit pas. Parce que Christ dit à Pierre, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Amen. Moi j'ai prié pour toi. Mais toi aussi, l'Éternel le met en garde pour dire, toi aussi maintenant va affermir les autres, va aider les autres, va soutenir les autres. Amen. Alléluia. Vous savez même, quand Christ prie pour Pierre, après avoir restauré Pierre, lorsque Pierre avait abandonné le Seigneur, il est retourné dans la pêche. Quand Christ l'a restauré en lui posant la question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il lui dit, paie mes brebis. C'est-à-dire, il lui dit, garde ma bergerie, protège-le. Alléluia. Bien, mais nous allons prier pour ceux qui sont faibles. Christ, quand il a dit à Pierre, il a dit, il y a les brebis et il y a l'agneau. Donc, il démontrait clairement qu'il y avait les grands, il y avait les petits. Il y avait ceux qui sont forts, il y avait ceux qui sont faibles. Et il lui donnait le pouvoir de dire, garde-le, protège-le. Notre prière ce matin, c'est de prier pour ceux qui sont faibles, qui sont découragés, Alléluia. Qui sont abattus. Il y a d'autres en ce moment qui ont perdu leur mari, d'autres ont perdu leur épouse, d'autres ont perdu le contrôle des enfants, d'autres sont tellement abattus et même découragés de cette situation. Mais nous demandons à Dieu, Seigneur, produis en nous le vouloir et le faire. Produis en nous la foi encore. Fais augmenter la foi et l'attachement, la consécration. Est-ce qu'on peut prier pour nous au nom de Jésus? Intercède quelques minutes rapidement, mon frère. Intercède, prie au nom de Jésus. Père, c'est dans le nom de Jésus que je viens prier ce matin. Recommander mon frère et ma soeur qui est abattu et découragé. Père éternel, fortifie sa foi au nom de Jésus. Aide-lui, Seigneur, à ne pas, Seigneur, abandonner, mais aide-lui à se relever, Seigneur. Père, produis en lui le vouloir et le faire. Oh, le mouvement et l'être vient de toi. Permets à ceux qu'il puisse se mettre debout. Permets à ceux qu'il puisse se tenir debout dans la foi. Qu'il puisse s'accrocher à toi. Qu'il puisse marcher avec toi
encore. Viens, Seigneur, augmenter la foi à l'église. Viens encore susciter la foi à l'église. Viens remplir l'église de feu et de la puissance. Viens remplir l'église encore de ta gloire. Augmente la vie des prières. Augmente la vie de la consécration. Augmente la vie des prières, Seigneur. Augmente la vie des prières. Augmente la vie de la méditation. Oh Dieu, aide-nous à se consacrer encore davantage. Aide-nous à persévérer encore. Aide-nous à être déterminés. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, Seigneur. Oh, bénis mon frère connecté, découragé, abattu. Mais qui, Seigneur, nous demandons que tu puisses le relever. C'est dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à toi et à toi seul. Merci, Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le salut prend place encore. Que le salut prend place dans nos vies, dans nos maisons. Que le salut, le salut, le salut, le salut. Le salut à nous, le salut à nous. Le salut à nous, le salut à nous. Le pardon encore, Seigneur. La crainte de Dieu. C'est dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Cette relation avec toi demeure encore, Yahweh, dans le nom de Jésus. Le dimanche passé, l'Éternel nous a enseigné, bien-aimé, sur la vie de la sanctification. Alléluia. Dieu nous a démontré combien la vie de la sanctification était une vie qui nous mettait sous l'abri de l'Éternel. C'était une vie qui mettait la main et la puissante main de Dieu sur nous encore. Bien-aimé, nous avons compris que la sanctification, bien-aimé, était une arme. La sanctification était un bouclier. Amen. La sanctification, bien-aimé, nous donnait accès même à notre salut. Notre prière ce matin, c'est de demander à Dieu, Seigneur, Père, je veux craindre ton nom. Je veux marcher dans la sanctification. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi à avoir le discernement, le bien et le mal. Aide-moi à avoir le discernement de chaque chose afin que je demeure sous ton abri et dans la crainte et avec tremblement. Est-ce qu'on peut prier pour la sanctification du corps de Christ, la sanctification de l'Église? Dans le nom de Jésus, nous abandonnons encore en ta main ce matin. Seigneur, aide-nous, Papa, que nous marchons dans la sanctification. Éloigne de nous, Seigneur, le péché, ô éternel et Dieu. Éloigne-nous toutes choses qui nous empêchent à être réel et vrai devant toi. Seigneur, nous voulons marcher, Papa, dans cette sanctification avec toi. Nous voulons craindre ton nom, Seigneur. Nous voulons craindre ton nom, oh Jésus. Papa, je te présente l'église, Seigneur, ce matin. Je te présente le corps de Christ, Papa. Aide-nous, Seigneur, à être des croyants qui sont vrais. Aide-nous à être des chrétiens vrais, Seigneur. À marcher loin de péché, à marcher loin de toutes les choses qui nous éloignent encore de ta présence, qui nous éloignent encore de ta présence, oh Jésus. Seigneur, je veux marcher, Seigneur, dans la sanctification. Seigneur, nous voulons marcher à la crainte de ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons marcher à la crainte de ta parole, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être des hypocrites, mais nous voulons être des gens vrais, des personnes vraies qui craignent ton nom. Oui, Papa, même dans les secrets, aide-nous, Seigneur, à craindre ton nom. Aide-nous, Seigneur, à respecter tes principes. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Seigneur, nous avons soif de toi, Seigneur. Viens encore nous conduire, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour nous, sur le chemin que nous allons marcher, Seigneur. Aide-nous à craindre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, à la crainte de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous abandonnons à toi, Seigneur. Équipe-nous, parce que nous seuls, nous serons incapables de le faire. Nous avons besoin d'être conduits par ton Esprit, le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous conduise. Papa, éloigne de nous, Seigneur, tout péché. Éloigne de nous tout chemin qui va nous amener vers la perdition. Seigneur, équipe et oriente-nous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans cette attitude de prière, amen. Nous allons maintenant prier pour notre culte, entre le culte de dimanche, entre les mains de Dieu. Nous allons le recommander afin que l'Éternel soit au rendez-vous. Ce dont Dieu a mandaté comme ministre. Vous savez, dans cette période ici, l'ennemi a profité. Il y a d'autres personnes bien aimées qui s'autoproclament des prédicateurs parce qu'ils peuvent faire les lives, parce que quelqu'un peut les écouter. Ce n'est pas grave parce que la Bible dit livrer et les blés vont évoluer, vont grandir ensemble, mais il y aura un temps, il y aura la différence. Alléluia. Et ceux qui se lèvent pour faire ça, sachez-le une chose que l'Éternel dit, il va juger sévèrement ceux-mêmes qui se sont levés pour même faire la lecture, ou même ceux qui se sont levés pour prêcher et parler de sa part sans que Dieu les ait mandatés. Alors ce matin, j'aimerais ensemble que nous puissions prier pour ceux-là que Dieu a mandatés. Amen. Pour la journée de demain où il y aura des cultes d'adoration partout sur l'humanité, afin que l'Éternel se révèle, que l'Éternel se manifeste,
Que l'Éternel parle à son peuple. Que l'Éternel révèle sa parole vraie et authentique à son peuple. Que chaque instrument que Dieu va utiliser puisse réellement parler de la part de Dieu. Que Dieu le oint au nom puissant de Jésus. Que la prédication soit authentique. Que l'adoration monte auprès de lui comme un parfum de bonne odeur. Que l'adoration de son peuple monte auprès de lui. Que l'Éternel étend sa main, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des signes. Que l'Éternel, au nom de Jésus, se révèle. Est-ce qu'on peut prier pour le service? Seigneur, avant de terminer, Seigneur, je viens prier pour l'église. Je viens prier pour le culte de dimanche. Je viens prier pour le service. Père éternel, vois chaque service sur l'étendue de la terre. Chaque service pour la gloire de ton nom. Chaque service, ô Dieu d'adoration. Père, je bénis chaque service aujourd'hui. Je bénis chaque service demain. Révèle-toi, Seigneur, manifeste-toi de chaque culte. Viens te révéler, viens te manifester, viens parler à ton peuple, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Père éternel, utilise les adorateurs, utilise les serviteurs et servants. Oins-le afin qu'ils parlent de toi. Oins-le afin qu'ils prêchent de toi. Au nom puissant de Jésus. Père, toutes les églises dans les faiblesses de ne pas avoir la capacité d'atteindre les membres par la prédication. Ouvre le ciel en leur faveur. Ouvre le ciel en leur faveur. Et bénis-le au nom puissant de Jésus. Oh Père, béni soit ton nom pour les signes, pour les prodiges, pour les miracles qui accompagneront, Seigneur, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque servante, chaque église, au nom de Jésus. Merci pour ta parole, merci pour ta prière, merci pour ta puissance. Au nom de Jésus. Et que tu parles encore, oh Jésus. Seigneur, que tu parles à ton peuple. Seigneur, que tu parles, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon peuple sera guéri. Et mon peuple sera sauvé. Seigneur, dis seulement un mot afin que ton peuple soit sauvé. Seigneur, dis seulement un mot au travers de ta parole. Seigneur, dis seulement un mot, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, prends simplement la place, Seigneur. Tous les cultes qui vont se dérouler la journée de demain, dimanche. Seigneur, prends simplement la place, Seigneur. C'est ton nom, Seigneur, qui sera glorifié. C'est ton rendez-vous, Seigneur. Équipe tous les hommes, les serviteurs de Dieu, qui seront, Seigneur, en train de parler de ta part. Équipe-les, remplis-les de ton onction, remplis-les de ta puissance, de ton autorité, dans le nom de Jésus. Alléluia, règne, oh Jéhovah. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste encore ta présence. L'atmosphère change partout où les hommes et les femmes seront en train d'invoquer ton nom. L'atmosphère change simplement. Seigneur, que tu fasses juste ton entrée, Seigneur. Que tu rentres, Seigneur, et que tu demeures. Que tu te révèles, Seigneur. Que ta parole soit, Papa, vie comme elle est dit. Que ta parole soit lumière, Seigneur. Que ta parole éclaire nos sentiers. Au nom de Jésus. Simplement que nous soyons éclairés par cette parole qui sera relâchée. Touche, Seigneur, toutes les personnes que toi tu as réservé cette parole. Seigneur, touche, Seigneur. Parle, Seigneur, puissamment. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Au nom de Jésus, je crois que, bien-aimés, vous allez garder les mains levées. Nous allons déclarer la parole de Dieu sur votre vie. Nous allons bénir votre vie, bénir ce week-end pour vous, bénir ce mois pour vous. Amen, au nom de Jésus. Bénir, bien-aimés, cette période au nom de Jésus-Christ, afin que l'Éternel vous garde, vous protège. Vous savez, quand vous êtes bénis, vous attirez même la grâce, vous attirez la faveur, et ceux qui vous entourent sont bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut garder les mains et être bénis? Seigneur, nous venons devant toi, bénir ton peuple, Seigneur, bénir l'église, oh Dieu, bénir chaque personne connectée ce soir, chaque personne en prière, ce matin plutôt en prière, toute personne qui écoutera ce message, même en différé, en rediffusion, béni soit ton nom, parce que Père, en ce moment, Père, que mon frère, ma soeur, cette famille est bénie au nom puissant de Jésus. Je déclare, éternel Dieu des armées, le roi des rois, Seigneur, que toutes les nations soient bénies, ma ville soit bénie, que la province ici soit bénie au nom de Jésus, que ce pays soit béni au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Chaque pays représenté en ce moment en prière soit béni, chaque maison soit bénie au nom de Jésus, chaque couple soit béni, que la rosée de l'Éternel soit sur vous, que la rosée de l'Éternel soit sur nous, que la rosée de l'Éternel soit sur vous au nom de Jésus, que le
bonheur et la grâce soient sur vous. Au nom de Jésus. Que ta grâce les accompagne. Oh, soyez bénis, soyez guéris, soyez rétablis, soyez restaurés, soyez sous l'abri du Très-Haut. Au nom de Jésus. Oh, ceux qui sont venus avec un cœur abattu ce matin, tu vas leur donner la paix au nom de Jésus. Ceux qui étaient tourmentés ce matin, tu vas leur donner le repos au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, avant de terminer, j'aimerais juste rappeler quelque chose, mes chers amis. Aujourd'hui, nous avons prié sur la vie de Élisée, de la manière dont il a décollé son ministère après qu'il ait eu cette double portion. Bien-aimés, l'heure est venue où l'église ne doit plus rester au rivage, mais l'église doit être dans les profondeurs. L'heure est venue que toi, chrétien, et moi également, nous ne devons pas être seulement de chrétiens où quand nous voyons la tempête, nous pleurons, mais nous devons plutôt être remplis continuellement de la puissance de Dieu. Remplis. Voilà pourquoi Élisée n'a pas demandé que l'Éternel me remplisse de ta puissance. Il a dit une double portion de ce que tu as. Ce moment, intercéder nuit et jour pour demander, Seigneur, équipe-moi une onction sans limite. Remplis-moi de ton esprit plus que l'esprit qui était dans Élisée. Au nom de Jésus, tu vas demander encore l'Éternel de t'ouvrir les yeux, que l'Éternel ouvre réellement tes yeux spirituels afin que tu sois en mesure de voir les actions et les manœuvres des dominations, des autorités, des esprits méchants qui peuvent sillonner autour de ta vie. Amen. Et les bien-aimés entrent en action pour exercer ta foi dans lesquels, bien-aimés, tu reconnais d'abord avoir un Dieu grand. Alléluia. Reconnais le Dieu que tu as. Reconnais le Dieu que tu as reçu. Marche avec lui. Fais une alliance avec Dieu. Et bien aimé, l'étape suivante, tu passes maintenant en action. Tout obstacle devant toi, bien aimé, doit tomber parce que tu pries le Dieu que tu connais. Et l'obstacle du Jourdain devant toi, tu passes au nom de Jésus. Et nous avons prié aussi, bien aimé, que toute souillure qui peut s'avérer autour de nous, qui empêche bien aimé, la croissance, qui empêche le succès, qui empêche bien aimé la gloire de Dieu, alors qui empêche l'évolution, que cette souillure soit purifiée parce que tu en es capable. Alléluia. Le sang de Jésus est sur toi, Dieu est sur toi pour te donner l'audace, le pouvoir de pouvoir sanctifier toutes choses. Et finalement, nous avons reçu le pouvoir de déjouer le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus, tu as le pouvoir reçu de la part de Dieu et nous avons prié ce matin pour déjouer tout plan de l'ennemi et les mettre dans la confusion. Alléluia. Et pour terminer, frères et sœurs, au nom de Jésus, le pouvoir, l'autorité que tu as de frapper d'aveuglement les esprits qui peuvent s'attaquer à toi, les principautés, quels que soient les agents qu'ils vont utiliser, c'est dans le nom de Jésus. Et finalement, nous croyons que l'Éternel, notre Alléluia. Dieu, nous a équipés. Il t'a équipé. Alléluia. Et il nous a oints et il nous a exaucés. Il a entendu nos prières et il a entendu tes prières. C'est dans le nom de Jésus. Nous remettons ce week-end entre les mains de Dieu. Nous remettons ce long week-end entre les mains de Dieu. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te protège, que l'Éternel te rassure ton lendemain, qu'il bénisse ta famille et ta maison. C'est dans le nom de Jésus. Merci de nous soutenir. Merci de nous encourager. Merci de prier avec nous. Merci de partager aussi ce message au nom de Jésus pour bénir quelqu'un. Et même l'enseignement d'hier sur la tour de Babel, c'est très important de le partager car c'est de la part de Dieu. Ce message, c'est même d'aujourd'hui. Bien aimé, je t'invite et je t'exhorte à le faire, à partager et à inviter quelqu'un pour être béni aussi comme tu as été béni ce matin. Bien aimé, vous pouvez soutenir aussi l'église par un don que Dieu vous met à cœur pour soutenir Cité de la Grâce, pour soutenir même le couple que nous sommes en train de servir Dieu. Tu peux le faire par une bénédiction, tant spirituelle, tant matérielle, tant financière, bien aimé, que Dieu te met à cœur pour nous bénir. Tu peux le faire, l'email est là, la Cité de la Grâce à commercial@gmail.com. La Cité de la Grâce en un mot à commercial@gmail.com et tu peux mettre le mot de passe pour ceux qui peuvent faire l'email transfert DIM 90 60. Merci et que Dieu vous bénisse en abondance. Nous allons dire merci à Dieu et clôturer avec le pasteur Eliane. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Éternel mon Dieu, merci.
Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ces temps que nous avons passé, ces moments merveilleux dans ta présence. Merci parce que ce matin, tu nous as équipés à être des hommes et des femmes debout. Oh, yes. Tu nous as équipés à être des enfants qui vont rester connectés avec le ciel. Tu nous as équipés pour rester toujours à la brèche. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qui est libérée et cette parole qui est vie. Seigneur, ce moment, nous voulons encore vaguer dans nos activités. Nous te demandons, Père, de nous assister et d'être encore devant nous comme un maître, derrière nous comme un guide, de nous guider dans tout ce que nous allons entreprendre. Que ton esprit, le Saint-Esprit, nous conduise pour que nous puissions faire, Seigneur, ta volonté. Seigneur, éloigne de nous de tout ce qui est péché. Éloigne de nous de tout ce qui va nous mettre le barrière entre toi et nous. Seigneur, équipe-nous. Que nous marchons non selon le monde, mais selon ta parole, dans le nom de Jésus. Père, que ta grâce, ta faveur accompagne toute personne qui est connectée ce matin. Je bénis sa famille, je bénis ses activités, je bénis tout ce qu'il va faire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 10h. Demain à 10h, mes chers amis, à 10h pour une adoration profonde. Un beau temps, un beau moment dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Eliane. On a été bénis de la présence du Pasteur Eliane. Amen. Et shalom chez vous et à demain. Merci. Que Dieu vous bénisse.